Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Même folie, même énergie et le même amour de la musique. Vous écoutez la libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver. Nous sommes jeudi aujourd'hui, dernier jour du mois d'avril. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est déjà... Il est trop long. Il est long. Celui du mois de mai va passer vite parce qu'avec tous les ponts, là, ça va être un truc de malade. Mais encore que au mois d'avril, on a quand même une semaine de vacances. Donc, il faut quand même pas exagérer. Faut pas, comme dirait la vieille expression, faut peut-être pas aller pousser mémé dans les orties quand même. Il faut rester tranquille. Et oui, nous sommes là aujourd'hui. Mais alors attends, parce que en dehors du fait que c'est le dernier jour du mois d'avril, bon ça, d'accord, c'est anecdotique parce que le jour important aujourd'hui, c'est ce soir que nous allons offrir la dernière platine vinyle offerte par Muse, en partenariat évidemment avec RMC Gold pour les 1 an d'RMC Gold, les 1 an que nous avons fêté le 2 avril dernier. Et bien ce soir, tirage au sort. Alors il n'est pas trop tard, est-ce qu'il est trop tard ou pas pour encore envoyer le mot platine au 732-16, Gabi, en tant que producteur musical? Il n'est jamais trop tard. Envoyez un maximum de messages. D'accord, et on me demande déjà, et une fois que le tirage est fait, est-ce qu'on peut continuer à envoyer? Continuez à envoyer un maximum de messages. Donc même pendant le mois de mai, même quand il n'y aura plus de platine, vous continuez à envoyer. Après vous pourrez envoyer, je me suis fait enfumer au 732-16, mais il n'y aura pas de problème. Non, vous là, franchement, mais là on parle encore, je vais presque dire en minutes, parce qu'il vous reste 1h45, pas une de plus pour envoyer le mot platine au 732-16 par SMS, autant de fois que vous le voulez. Tirage au sort à 23h45 et on connaîtra le nom du gagnant ou de la gagnante. On l'appelle en direct, on vous appelle en direct. Il vous suffit simplement de décrocher, voilà. Et puis si par bonheur vous dites que vous écoutez RMC Gold, eh bien là vous repartirez avec une platine vinyle. Et c'est ça qui est merveilleux. Ce soir, le programme est extrêmement chargé. Avant que je vous le donne, d'ailleurs, on a entendu Gabi, Yanis, on l'a entendu ricaner bêtement. Bonsoir Yanis. Bonsoir. C'est bien. Il s'est mis son petit micro bien devant la bouche. Ouais, là, c'est bien ça. Sinon après j'étais trop loin en fait. Trop penché. Là c'est bon là. En plus il est grand, il a allongé son cou, on aurait d'une girafe. C'est clair, une grande girafe. Mais c'est mieux, on l'entend bien et tout là. Il est dynamique, du coup on se demande si c'est pas l'IA qui intervient parce que là du coup, étant moins penché, il est plus. Je suis plus confortable en fait. Confortable, il se prend pour un animateur. Confort de travail. Il se prend pour un animateur musical. Bonsoir à tous. Il est en train de s'entraîner pour enchaîner et tout. Peut-être qu'à la rentrée on aura, si on est là, Yanis à l'AREA plus l'émission musicale. Un petit 12-15 là. Oh non, moi j'aurais bien mieux un 10h-13h, un 10-14 plus le soir. Ça c'est bien ça. 10-14 le soir. En direct hein. Plus l'émission du sample et tout, plus la totale quoi. La totale. Ça aucune augmentation. Je vais en parler au directeur d'antenne Greg, je pense que ça va lui donner des idées. Il va peut-être on voit déjà un petit très bonne idée nous dit-il. OK. Et dis-lui qu'on le paye pas. Demande-lui s'il est aussi dispo les week-ends. Et vous saviez qu'à l'époque. Pour l'infotrafic. Bonsoir, j'ai oublié le principal. Bonsoir Juliana, parce que là on parle bonsoir. Excuse-moi, on était déjà dans le délire. Ça va Juliana? Oui, très bien et toi? En forme. Ça va très bien. Bon, je sais pas si vous le saviez, mais vous c'est plus de votre époque, mais à mon époque quand j'ai commencé la radio, puisqu'on parlait de semaine et de week-end, les animateurs faisaient tranche de semaine et également une tranche de week-end. Non mais pas une tranche de week-end. C'est-à-dire qu'il y avait le 13-17 pour l'animateur et il faisait également, alors c'est peut-être pas tous les week-ends, mais un week-end sur deux, il faisait, tu vois, aussi une tranche de week-end. Donc ça, c'était compliqué, parce que là, du coup, tu partais jamais, t'avais jamais de week-end. T'étais tout le temps là, le samedi ou le dimanche, il fallait être là. C'est comme les copains d'After aussi, ils sont là le week-end. Qui? Gilbert, Daniel. Ouais, d'accord, mais enfin, ils se font remplacer de temps en temps, ils sont pas là tous les soirs. Non, mais le week-end, ils sont là, parce qu'il y a le foot. Bah non, ils se font remplacer. Il y a l'émission, elle existe, mais c'est pas eux qui sont aux manettes. Ah non, rien à voir. Quand il y a des matchs, c'est eux qui font l'After. Non, mais c'est la semaine, ça. Oui, mais le week-end aussi. Non, le dimanche, de temps en temps, mais souvent. Samedi, dimanche, c'est non, mais Daniel, il est pas là, ils sont pas là du lundi au vendredi. Il fait jeudi, lundi, je crois. Il fait jeudi, ça fait 4 jours. Le week-end. Ouais, non, mais il est pas là le vendredi et le samedi, c'est pas elle, c'est comment elle s'appelle. D'accord, on va faire le débat du là, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est très compliqué, c'est la grippe. En plus, moi qui écoute tout le temps et qui écoute les podcasts, qui écoute tout le temps, je peux te confirmer qu'il est pas là les week-ends. Ça saurait. Il profite, il a bien raison. Il a peut-être été à l'époque, peut-être un peu moins maintenant. Mais ça, c'est la petite sœur RMC. Moi, je vous parle de la grande sœur RMC Gold. Voilà. Bientôt, ça va s'inverser. Vous avez vu dans les sondages, maintenant, ça bouge. Les grandes radios deviennent des radios petites et celles qui étaient en dessous deviennent des grosses radios. Des monstres. Et oui, ça devient des monstres, exactement. Tiens, on va accueillir tout de suite Adeline tout en continuant à faire notre petit sommaire de l'émission. Bonsoir Adeline. Salut Max, salut l'équipe. Comment vas-tu ma Adeline? Très bien. C'est un bonheur. Bah oui, très bien. Toi, t'as connu l'époque où les animateurs radio de la semaine faisaient également un créneau de week-end ou pas du tout?
Non. Non, ça t'as me dit pas rien connu du ça. tout. Ouais, c'était à Non. l'époque où il n'y avait pas de libre antenne, c'était vraiment les radios musicales. C'était comme ça sur certaines radios. Tiens, Ouais. programmation musicale de ce soir, Adeline, ça sera j'ai choisi des tubes des années 90. Donc Ok. ça va être assez éclectique musicalement, mais je suis assez content de 2-3 choix comme ça, des sons que j'avais pas écoutés depuis longtemps. Il y en a un qui date de 95, un de 91 et un de 93. Ça c'est pour la première chose. Est-ce que tu as envoyé le mot platine au 732-16 ou en étant très sincère, c'est pas une platine chez toi, c'est quelque chose que tu as déjà ou qui ne t'intéresse pas? Ouais, non, j'ai pas envoyé parce que j'en ai déjà une. Mais Donc voilà. je dis autant laisser à quelqu'un qui n'en a pas. C'est quoi. beau. Est-ce que tu l'utilises cette platine vinyle? Ah oui, oui. Ça fait Ah bah, plaisir. à fond. Ah ouais, non, parce que tu pourrais l'avoir quelque part et dire, ouais, ça m'arrive, j'ai 3-4 vinyles qui traînent par-ci, par-là. T'en as pas mal à la maison? Là, j'en ai, c'est pas 150, 200 peut-être. Ah, quel style? C'est des trucs de l'époque que t'avais étant plus jeune ou que t'achètes aujourd'hui? Alors, c'est des trucs que j'ai chopés chez Emmaüs, des vieux Ah, trucs. et ouais, c'est j'en pas cher. achète régulièrement, voilà, j'en achète régulièrement de l'électro. Tu vois, Justice, les Daft, les Chemical, Sound System. Ouais. Et du rap français à l'ancienne, Doc Gynéco, la FF, MC Solar, tout ça, voilà. C'est vrai que les plans Emmaüs, moi j'y suis déjà allé pour aller voir par curiosité, tu vois, parce que je suis assez curieux, je vais un petit peu partout dans les brocantes. Ouais, c'est pas cher, 1 euro, souvent c'est 1,45 €, c'est 2-3 € l'album, voilà. Après, il faut bien penser à regarder le vinyle à l'intérieur, parce qu'il peut être dans un état un petit peu déplorable, et c'est bien d'avoir l'objet, mais si après c'est pour pas pouvoir l'écouter. Alors eux ils écoutent avant, mais il peut quand même être un peu très abîmé quoi. Donc Eux ils écoutent quand même à Emmaüs. Oh non mais ils font attention de l'état. Est-ce qu'il est vendable? S'il est rayé, s'il est gondolé, non. Je pense Parce que que dans oui. un disquaire seconde main, il est obligé d'écouter. Oui. Là-bas, je ne sais pas si. Et c'est ce qui fait aussi l'ordre du prix, c'est qu'il va mettre le prix. Par exemple, si un maxi, un album est dur à trouver et que dans le marché, on va dire que je sais pas moi, un album d'un artiste X vaut 40 €, tu vois, par rapport à sa valeur, mais qui voit que lui il est un peu abîmé ou un peu machin, il peut le mettre à 25, ça, 30. Ouais. Voilà, parce que c'est souvent comme ça. Donc toi, t'achètes encore quelques disques de temps en temps. Il y en a un que je cherche, mais il est introuvable ou hyper cher. C'est 113 des Princes de la Ville. Ah oui. Il n'a pas été réédité. Ah bah oui. C'est hyper chaud de le trouver, ouais. Le NTM, pareil, Paris sous les bombes. Moi, je l'avais vu au puce, mais c'était genre de l'ordre de 100 balles, 100 €. Ouais. Parce que c'est la véritable édition. Et il n'y a pas eu de réédition. Ouais. Tu vas sur. Ouais, c'est ça. J'ai un bon plan parce que je l'ai donné aux jeunes, là, Vinted. Non, j'ai pas fait. Ah, sur Vinted, tu sais que j'ai trouvé le Paul Martin. Ah oui, tout à fait, Paul Martin, exactement. Bah oui, Paul j'ai Martin. trouvé sur Vinted. Ah, c'est très bien. Moi, j'attends un petit maxi d'Elton John, là, très sympa. Il va arriver d'ici peu. Il va arriver d'ici peu dans la boutique. Moi, j'en ai au moins une 50aine en attente là sur Vinted. Pas acheté, hein, mais que voilà, j'ai Pas liké quoi. Non, j'ai pas liké. J'ai repéré. J'ai fait des. T'as raison de pas liker. Dès qu'on like le proprio, j'ai vu que vous avez liké mon article. Non, mais je fais quand je vois des trucs, des fois la nuit, je me mets dessus et puis je fais des screenshots pour pas oublier que je cherche ce disque-là, parce qu'après je me dis, la dernière fois je dis putain merde, j'avais vu un truc que je cherchais, que j'avais vu sur Vinted, donc maintenant je vois le truc, je vois qu'il existe en très bon état, je fais un screenshot pour savoir à qui il est, l'état du disque, et puis après voilà, après j'attends, voilà, tranquillement, on attend le petit maxi là de. Tu négocies un peu ou pas? Non. Jamais. Non, franchement là, même pas 2 € en moins, je prends pas, moi je prends. Elle est grave. Non, ouais. Moi, je considère que quand il y a un bon maxi très bon état, ce qui est le cas, et que le mec le fait à 8-10 €, c'est à peu près le tarif quand tu vas dans un magasin. Voilà, bon. L'avantage du magasin, c'est qu'une fois que tu l'as trouvé, tu l'as. Là, quand même, je trouve que les mecs, à partir du moment que tu l'as acheté, putain, les mecs, ils mettent des fois 6 jours pour l'envoyer. Ah ouais. Là, il faudrait presque. Alors, c'est vrai que des fois, tu peux être en voyage, t'es pas forcément là, mais il faudrait donner 72 heures grand max pour l'envoyer, et que si c'est pas le cas, c'est pas que le mec ne fait pas son job, c'est qu'il faudrait que tu te fasses rembourser. Bah en fait, les pros, ils envoient vite, mais un mec lambda, parce qu'il y a aussi des pros. Moi, j'ai relancé. Le mec, tu vois, là, j'ai acheté un disque, il me dit, Maxi, vous le recevrez entre le 28 et le 5 mai. Donc là, j'en avais ras le cul, ou non, le 26. Là, j'ai envoyé ce matin, j'ai dit, au fait, juste pour savoir, pour info, est-ce que l'envoi a été fait? C'est parce que, comme ça, je lui mets un coup de pression. Il me dit, oui, c'est parti ce matin, donc je sais que ça va arriver. Sauf peut-être que le mec, il l'a renvoyé le 2. Ouais, non, je peux pas attendre un. Mais il n'y a pas un délai normalement où ça annule. Si, une semaine maximum. Si. Une semaine maximum. Ouais. Ah, puis je te dis. Plus long, ouais. Pour puis aller moi- le chercher, je crois. Chercher aussi, Ah, d'ailleurs. chercher aussi, ouais. pareil, ouais. Parce que je sais que moi, été j'avais oublié un chercher, truc et au pareil. final. Ah, bah ouais. Il repart après. Et si le mec, il te met très bon état et que tu considères que c'est bon état, comme Maxou,
1 étoile sur 5. Ah bah ouais, ça. Mais non, mais il y a trop d'arnaques, ça dégage. C'est ça que tu fais. Après, les gens, ça se trouve, ils se font bannir leur compte. C'est ce que j'ai raconté la dernière fois. Le mec, j'avais commandé un Maxi, ça a été confirmé. Et le mec s'est trompé. Il dit ah putain, je l'avais plus, je l'avais vendu. Comme il avait le 45, il m'a envoyé le 45. Il a pas cherché à me bluffer. Mais j'ai mis ouais, mais poteau, c'est une note, c'est 1. C'est 1. Non mais. Sans pitié. Ah bah, t'es sur le terrain, je te donne ta chance. Mais il s'est trompé. Oui, il s'est trompé. Après, il t'a renvoyé le. Il m'a renvoyé quoi? Il m'a renvoyé, désolé. C'est un cadeau. J'ai payé. Maxou, il a payé. Je me suis fait enculer. Voilà. Non, enculé. Là, on n'est plus dans l'arnaque, là, on est dans l'enculage. Voilà. Non, mais ça. Attends, toi, c'était déjà arrivé, toi? T'arrivais à raconter l'anecdote, Gabi? Moi, il y a. Alors, vas-y, écoutez bien. Qui m'a déjà insulté parce que. Oui, c'est toi, c'est dans l'autre sens. Moi, je pouvais pas récupérer le colis. J'étais une semaine en voyage. Oui, c'est vrai. C'est arrivé pile au moment où je prends l'avion. Ouais. Et tous les jours, ouais, monsieur. Je dis, je suis à Londres, je ne peux pas. Ouais, c'est ça, tu me fais perdre mon temps, connard. Mais t'aurais pu le donner à quelqu'un. Moi, par exemple, quand je suis à Paris, que mon truc arrive en province. J'ai donné à un pote, il a pas pu cette enflure. Ah il a dit, je peut-être. Moi, je donne à mes filles, je leur donne le code, ils vont chercher le paquet avant qu'ils repartent. Mais après, c'est reparti aux frais de Vinted, donc c'est bien aussi. Si tu vas pas récupérer, c'est Vinted qui paye pour que ça retourne à. Parce que c'est vrai que ça peut être dans l'autre sens, des mecs. Parce que lui, du coup. Lui, il fait pas son chiffre. Et oui. Parce que Vinted ne considère pas ça comme une vente et il le renvoie son vinyle chez lui. Et oui, et lui, il doit repartir, refaire le colis, refaire la démarche. Et lui qui voulait s'en débarrasser, ça fait chier. Bon, écoute, voilà pour la petite histoire Vinted. C'est important, mais c'est bien. C'est vrai que Vinted, moi, pour moi, c'était les vêtements, c'était que ça. C'est ce qui était ça à la base. C'était de vendre des fringues, des t-shirts, des machins, des chaussures et tout. Ça s'est élargi après, c'est un peu comme le Bon Coin. Et élargi, voilà, comme ton slip. C'est ce soir, ça va. Bon, en dehors de ça, la vie est belle, Adeline. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit encore ce soir, en ce jeudi, c'est que il y a un chiffre du soir. Alors, il y a 2 choses importantes qu'on va donner. Vas-y, il y a quoi? C'est 30%, c'est ça ce soir? 30% des Français pensent encore à leur ex régulièrement. Alors là, c'est une bonne question. Et puis, on fera le top 10 des chansons préférées des Français. Donc là, c'est français et international. C'est les 10 chansons préférées des Français. Mais il n'y a pas que des Français dans ce top 10. Bien sûr, voilà. Effectivement. 30% des Français pensent encore à un ex régulièrement. Donc ça ne nous concerne pas si on en dit à une ex. Donc c'est forcément Adeline et Juliana. Moi, si je lis bien la langue, c'est un ex. Voilà, à moins qu'on soit hétéro, ou soit bi ou homo, ce qui n'est pas le cas dans la team, il n'y a aucun problème. Donc là, ça s'adresse surtout aux filles. J'ai envie de demander à Juliana. Juliana, est-ce que tu fais pas Marseille. Restez bien avec nous, ça va être chaud. Showtime. Faut pas répondre maintenant. Bah si, tout de suite. Les gens avec moi. Et ça sera d'ailleurs même le fil rouge de cette soirée, Juliana. Régulièrement, on te reposera la question. Est-ce que tu fais partie des 30% des Français? Alors c'est vrai qu'ils auraient pu mettre des Françaises qui pensent encore. Non, mais je pense que ça concerne un peu. Oui, ça concerne les deux évidemment. 30% des Français pensent encore à un ex régulièrement. Juliana, est-ce que c'est ton cas? En vrai, ça dépend où tu mets le statut ex. Ça peut être ex assez récent. Non mais c'est pas ça la question. Après, ça peut c'est ma réponse, ou un peu plus ancien. Mais ça peut être récent, ça peut être très récent. Vrai, ça peut être chaud, ça peut être genre ex-bisou par exemple. Non mais par exemple, pour répondre vraiment honnêtement à la question, les gens avec qui j'ai été, non. Genre les gens avec qui j'ai été en couple, non. D'accord. Après, si on parle de certains ex récents. Des ex plus, tu veux dire. Non, mais des gens avec qui que j'ai fréquenté, mais sans avoir le mot officiel du couple. Ah, d'accord. Là, oui, peut-être. Là, peut-être. Là, d'accord. Peut-être, ça m'arrive de temps à autre. Ça t'arrive de temps à autre, d'accord, ok. Et tu penses à quel moment? C'est-à-dire que quand t'es dans. À quel moment dans la journée? Non, mais je parle pas sexuellement. C'est que même, est-ce que t'es dans la rue, tu vois quelqu'un qui lui ressemble un peu physiquement, ou tu pourrais presque croire que c'est lui, tu l'interpelles? Pardon, excusez-moi. Et là, t'as ton ex ou pas? Non, ça peut être ça ou pas? Non, je sais pas, ça va être quand, je sais pas, le matin ou le soir, tu sais, quand je suis dans mon lit, je suis en mode pensif, c'est nostalgique. Lui. Ah ouais, j'étais bien. C'est un peu ça. Bon, c'est dur, hein. J'ai le côté, tu sais, le côté faiblesse là qui me dit. En plus, nous, on finit tard. Tu sais, à 2-3 heures du matin, c'est les heures un peu faibles. Tu dis, je peux envoyer un petit message. Ouais, c'est vrai que voilà. C'est vrai que quand on rentre, si on avait des heures un peu plus classiques d'y rentrer à 18h, 18h30, et puis après on passera à autre chose dans la soirée. Là, on rentre, c'est vrai qu'à 1h du matin, on sent que tout le monde dort et on se dit putain, là, on a le temps de on a plus le temps de réfléchir. Cogite plus la nuit. Il y a mais moins. puis c'est
les discussions ont été faibles. Oui, parce qu'on est moins dissipé par l'entourage, par tout ce qui passe, les transports, les voitures, le machin, le bordel, la télé. C'est vrai, t'es concentré sur toi-même, passer 1h du matin, et là, c'est vrai que. Mais même quand tu parles avec quelqu'un, moi je trouve que c'est les heures qui sont un peu dangereuses. Genre, tu sais, tu vas avoir des discussions qui vont partir en n'importe quoi en 2 minutes parce qu'il est 2h du matin. Comme, tu vois, par exemple, on a le temps, vas-y. Comme quoi, comme qui? On a tout le temps, il nous reste encore. Il nous reste 1h40. On a 1h45 pour en parler. Alors vas-y, c'est quoi là? T'entends? Moi, je parle à Yanis le soir, ça part pas en couille. T'oublies pas qu'il y aura le blind test demain sur les chansons françaises. Pense à faire des hooks et tout. On va les niquer sur le blind test spécial guitare. Ils échangent comme ça entre eux. Ils s'envoient des vidéos débiles, mais. Ah, c'est vrai? Non, mais après, c'est. Alors Juliana. Non, mais un exemple. Par exemple, tu communiques avec quelqu'un, c'est un peu ambigu, on va dire. Légèrement. Hein. Ouais. Et je sais pas, il est 1h, 2h du matin. Je trouve que c'est des heures qui sont propices au dérapage. Bah oui, c'est mieux que 9h du matin, ça c'est sûr. Bah oui. Moi, je peux pas avoir... Ça va vite partir en... Oui, c'est vrai. En cacahuète. Ça peut pas être avec moi. Parce que moi, Juliana, quand on m'envoie un truc à 1h30 du matin, c'est pense à me donner des horaires pour la playlist. On a un tel qui va venir. Faut que je lui donne la réponse demain. Ouais, d'accord, bah sympa, un truc. Non, c'est pas vrai. Une fois, je t'ai envoyé une musique et tout. Ça m'arrive. Ouais, c'est vrai qu'elle m'a envoyé une musique. Il était 3h du matin. À 3h du matin, un truc de rap. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a branlé. Tu devrais écouter ça, c'est bien. J'ai dit, mais rien à branler, moi. Et quoi? Parce qu'en plus, parce que je sais que tu dors pas. C'est ça le pire. Il est en pleine journée, lui, à 3h du matin. C'est catastrophique. Il m'a répondu en 10 minutes. Il est quelle heure? Pas mal. Il est 17h. Ah non, il est 3h. D'accord. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous pensez à vos ex? Mais on en a parlé avec Yanis. Il y a des choses. Non, est-ce que vous dérapez surtout dans votre. Vas-y. Non. Mais par contre, on en a parlé avec Yanis il y a 2 jours. Ouais. Il y a des choses qui vont te faire rappeler des relations. Il en a parlé, Yanis, le parfum. Le parfum, l'odeur. S'il y a quelqu'un qui porte le même parfum que ton ex, tu vas faire oh merde, ça connaît cette odeur. Ça, oui. Tu vois? Ou des lieux que vous avez fréquentés ensemble. Ça peut être la transpi, c'est pas forcément que le parfum en boîte. Non, mais des lieux, tu sais, où tu fréquentais beaucoup un resto ou un bar en particulier avec ton ex, et quand tu y retournes avec quelqu'un d'autre, ça peut te faire bizarre. Ah bah moi j'y retournerai. Moi, un endroit où j'allais régulièrement pour avec une de mes ex, et j'ai une nouvelle meuf, je me dis pas, tiens, je vais tomber dans un endroit où je vais régulièrement. Moi, je trouve que parfois, quand je repasse dans les trucs comme ça, parfois je me dis ah ouais, putain, ça me rappelle. Ah oui. Maintenant, après, il faut passer à autre chose et vivre sa vie, mais c'est normal. Mais est-ce que quand tu te retrouves seul chez toi, là, le soir, la nuit, comme disait Juliana, est-ce que tu peux penser à une ex ou pas? Je peux penser à des relations et des choses que j'ai pu mal faire ou des choses que je me dis putain, c'est dingue que j'ai laissé passer ça ou tel truc, mais pas dans le sens oh, j'aimerais bien me remettre avec. Non, pas du tout. Quand c'est fini, c'est fini. Ouais. Gabi? Yanis, tout pareil. En vrai, quand c'est fini, c'est fini. Tu vois, en vrai, c'est important parce que ça permet de se libérer sur plein de choses, tu vois. Là, c'est-à-dire que sa meuf, elle écoute, là. Non, mais même quand c'est fini, ça t'empêche pas de penser. Oui, mais c'est ce qu'on a dit. On peut parfois penser à les souvenirs, bien sûr. C'est ça la question. Mais c'est ce que tu vas écouter. C'est pas forcément la fréquenter, Yanis. Ah ouais, non, mais c'est pas. Non, mais tu sais, comme tu nous as dit la dernière fois, monsieur, elle écoute, c'est pas grave. Mais ta meuf, mais la dernière fois, tu disais que tu pensais de temps en temps une de tes ex. Oui, mais tous les jours. C'est pas grave. Tu te souviens? Il y avait des problèmes, Max, ce soir. Mais non, mais juste dire la vérité. Ben non, mais c'est. Tous les jours, c'est vrai. Tous les jours, j'y pense. Non, mais ça t'arrive jamais. Non, j'y pense pas, mais après, il y a des trucs, parfois, j'ai des copains qui me rappellent des histoires, ou même s'ils croisent mes ex dans la rue, etc., dans le Nord, etc. Ah oui. Et tu sais pas qui j'ai vu, Yanis. Attends, le truc de ouf, c'est que j'ai aussi une ex qui a 3 gosses maintenant. Déjà? Elle a le même âge que toi? Ouais. Elle a quel âge, donc, du coup, 27? Elle a 27, c'est ça. 27, ouais. Et en fait, du coup. 3 gosses déjà? 3 gosses. C'est-à-dire que tu aurais pu être le père de ses gosses. Ouais, en plus, à un moment, quand je me suis séparé d'elle, vraiment, c'était en septembre. Septembre, en gros. Et le juillet d'après, je vois une photo. Ah, et donc ça veut dire avec le ballon. Si ça se trouve, elle était peut-être déjà avec ce mec-là à l'époque où elle était avec toi. C'est surtout ça que tu veux dire. Non, même pas. Non, c'est rien. Je pense qu'elle a charbonné direct en vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Adeline? Elle a charbonné direct. Ça se trouve, oui, t'as pas trouvé. Il n'y a pas de test ADN. Mais chaque fois, tous mes potes me vannent là-dessus. Ils m'ont tous vanné là-dessus. Moi, j'étais dans le Nord il y a pas longtemps. J'ai vu un petit monde de 3 ans brun avec des moustaches. Avec une moustache. Tu sais quoi? Il cherchait un vinyle de Bob Sinclair. Il cherche, oui, c'est ça. Il cherche un vinyle de Bob Sinclair, Love Generation et tout, apparemment. Son premier mot, c'était Bob, le gamin, tu sais. Mais ouais, mais quand des potes la croisent et tout, j'ai croisé ton ex et tout. Avec ses 3 gamins. Avec la poussette, le petit à côté, machin. Et toi, Adeline, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu penses des fois, est-ce que tu fais partie des 30% des Français qui pensent encore à, ça sous-entend que la personne, elle a encore envie, quoi.
Parce que là, c'est vraiment très précis. D'avoir des réflexes de pensée, comme disait dans un resto, dans un endroit, moi je vais en parler après, mais là, c'est vraiment 30% des Français pensent encore à un ex régulièrement. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pas fait le deuil ou qui a encore envie ou qui aurait envie de retourner avec. Est-ce que c'est ton cas? Ouais, c'est mon cas. Et je rejoins un peu Gabi sur le truc des lieux. Ouais. Tu sais, quand t'as fait des trucs dans un lieu avec quelqu'un, machin, voilà. Le BNB hôtel. Et toi, c'est pas l'ex, c'est pas le fameux, celui que t'es avec, pas avec, celui dont tu nous parlais la dernière fois. J'allais poser la question, j'allais dire, il va comment? Il va bien, je l'ai vu le week-end dernier. Alors c'était pas mal, on a fait les catacombes, on a été voir une comédie musicale, on a fait un blind test dans un bar. Il a vu mignon. Les catacombes, il a vu ta grotte. Ah non, ça c'est pas possible. Il y avait de l'écho. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, je retire. Tu l'enlèveras dans le podcast. Ça. Mais du coup, ça, c'est juste en direct. Ça, c'est de l'exclu direct, ça sera pas en podcast. Non, mais toujours pas d'avancée, quoi. Non. D'avancée majeure. Non, mais c'est pour ça que je l'inclus pas dans le truc, parce que quand on dit ex, ça suppose qu'on le voit plus. Mais lui, je le vois toujours. Mais oui. Et puis un ex, c'est vraiment avec quelqu'un, tu étais officiellement. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'en ai un où c'est ça, parce que, en fait, c'est l'impression que on n'a pas été au bout du truc, en fait. Tu sais, c'est un peu la relation. Lui, il me dit, je pense toujours à mon ex, machin, donc on s'est séparés. J'ai l'impression d'inachevé, quoi. C'est pour ça que j'y pense encore. Ah ouais. Bon, écoute, moi, alors moi, c'est plus. Alors moi, c'est pas dans la vie de tous les jours, mais moi, bizarrement, c'est avec le métier, avec la radio. Dès que tu rentres dans un studio, dès qu'on traite d'un. Dès que tu vas canapé. Dès qu'on te dit le mot co-animatrice. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est quand on traite d'un sujet. Eh ben, ça me fait penser, tu vois, quand on parle de la distance des choses, du coup, toi, j'étais complètement sorti. Quand j'entends des fois des témoignages de gens d'un fait de société ou d'un truc de tous les jours, dire la distance c'est compliqué. Puis du coup, mais ça c'est vrai que je l'ai vécu. Du coup, j'ai une repensée et de me dire, j'étais avec une fille qui était dans le sud, moi j'étais à Paris, qui a pas duré très longtemps. Mais j'ai dit tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle me voit encore. T'as déjà fait un petit, qu'est-ce que tu deviens et tout ou pas? Non, franchement jamais. Quand c'est fini, c'est fini. Ça sert à rien. Ça c'est de la merde. De savoir si elle est heureuse, si elle a des enfants, si ça se passe bien. Franchement, ça m'intéresse pas. Et puis ça m'intéresse pas de lui donner de mes nouvelles. Alors moi, c'est plus compliqué parce que étant un peu public, donc tu peux quand même avoir un peu savoir un peu ce que tu fais. Elle sait si je suis toujours dans le milieu, si je fais de la radio, si je suis à la télé, si je fais des bricoles, mais via les réseaux sociaux ou par les médias, comme je suis quand même assez médiatisant. C'est vrai. Non, mais sinon le reste après, non. Après, il y a plus de contact. Quand c'est fini, c'est fini. Oui. Bon, ça sert à rien, hein, Juliana. Deux, quand c'est fini, c'est fini. Moi, je suis pas trop de ça. Mais... Non, il demandait est-ce que tu as déjà fait un Juliana, tu deviens quoi 2 années plus tard? Tu te dis est-ce que le mec il a avancé, il a une meuf? Non, par contre, moi je fais pas ça. Est-ce que ton album sort bientôt? Allez, mais... Non, je fais pas ça. Non, mais ça, c'est un truc. J'ai vu que tu sortais un best-of. Oh là là. C'est pas Jean-Pierre Sauzet. J'espère qu'il n'écoutera jamais cette émission parce que là. Non, mais moi je trouve que ça c'est un truc masculin quand même. De faire des. Tu dors, de faire des copains. Je te dérange pas. Je te dérange pas et tout. Comment ça va? C'est marrant. Je pensais à toi. J'ai pensé à toi il y a longtemps là. J'ai vu un truc aujourd'hui. Tu t'inventes un faux truc. Tu dis c'est marrant. Je suis repassé devant le resto. Alors pas du tout. Je suis passé devant. Tu sais où j'étais là? J'étais à Annecy. Je suis repassé devant le resto. Tu te souviens pas il y a 2 ans? Du coup j'ai une pensée pour toi. Du coup comment ça va? Alors t'es jamais allé. J'ai trouvé un truc. C'est que le meilleur truc c'est l'anniversaire pour le comeback. Il y a des gens ils viennent te joyeux anniversaire. Depuis le temps. Ça c'est le truc facile. Ça c'est vraiment les hommes. Ça c'est un hameçon qui marche bien quand même parce que là tu te dis voilà au pire des cas tu dis merci c'est sympa puis tu vois ça s'arrête là et tu vois si elle va plus loin ou si elle dit juste merci quoi. Ou c'est même si un chien ou un chat en commun tu sais genre comment il va Topito machin je sais pas ça m'intéresse beaucoup. Comment il va Topito? Comment il va Topito? Il va nous faire un service le chien. Non mais c'est quoi ça? Et là elle te répond bon on l'a piqué il y a 2 ans. D'accord. Et sinon, comment vont tes parents? Ils sont morts aussi. Ma mère est partie il y a 1 an. Ah, superbe. T'as toujours ta collection de vinyles? Sinon, t'as toujours tes maxi? J'ai tout perdu. Je vois bien la meuf qui me dit sinon, t'as toujours tes maxi? Je regarde le soleil. Là, je me suis abonné. Par contre, si la meuf, elle me dit, par exemple, tiens, je viens de m'abonner à 3615 la boum. Est-ce que tu dis t'as liké? T'as liké la dernière photo? Je demanderais, ah ouais, c'est sympa, est-ce que tu likes? Oh putain. Oui, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est des likes, c'est ça qui. Elle te suit, c'est pour te donner de la force. Ouais, ça me toucherait par contre, j'ai vu que t'avais un compte 3615.
Sur les maxi. Et si la meuf me dit une ex, putain, t'as l'air d'avoir une belle collection. Ça, c'est un truc, tu vois, c'est sexy. Vrai. Sur quoi ça pourrait vous rendre sensible si elle vous abordait quel sujet vous direz, tiens, ça c'est sympa, toi, ça pourrait être quoi? Je sais pas si elle est fière de ce qu'on est devenu. Ah ouais, ça peut me toucher. À la radio, j'ai vu, t'es avec Max, machin, la radio, pas génial. forcément pour renouer contact, mais juste ça me ferait plaisir que la personne soit fière. Ah ouais, contente pour toi, dire putain, ça a l'air d'aller. Ouais, de ouf. Moi ça va, et puis elle te dit, parce que moi ça va pas du tout. Là c'est ambiance de merde, mais ça ferait plaisir. Ouais. Toi, Julien, pareil, putain, super et tout, je vois que t'as monté ton label, des trucs comme ça. Tu sais que moi c'est beaucoup lié au travail, tu sais, je vois ça et tout, félicitations. Ouais. Et même quand ça m'arrive T'as travaillé avec des grandes radios, t'as rebondi direct, t'étais avec un autre, un king et tout, ça c'est la réussite parfaite. Non mais tu sais que souvent, tu sais qu'au-delà de ça, je trouve même quand des gens que tu connais pas forcément te disent ça, c'est vraiment des trucs qui touchent. Genre, oui, j'ai suivi tel ou tel truc et tout, franchement, félicitations, tout ça, c'est vraiment les trucs. Super. Ouais, voilà. Non mais c'est cool. C'est moment émotion quoi. Bah oui, bien sûr. C'est important. Non mais au-delà du fait que ce soit un ex ou pas, tu vois, je trouve que c'est des beaux messages. C'est bon, mais alors quand c'est en plus un ex auquel on pense un peu un ex là, auquel on pense à 2h du matin. Et toi, Yanis, ouais. Ouais, ça c'est pareil, la radio, le pro, un peu la musique, etc. Tu vois, c'est toujours. Prendre des nouvelles, comment va ta bagnole? La bagnole. Surtout si elle a vécu des trucs. T'as toujours ta Peugeot à 400 000 bornes. Ouais, putain. Il y a assez de place pour 3 gosses, tu penses que Ah là là. Oui, t'as siège auto. Ah là là, c'est énorme, c'est énorme. Bon, Adeline, donc voilà, ce soir, on va traiter de ce sujet-là, des ex. Et puis, on le disait, le top 10 des chansons préférées des Français. On va se faire une pause, la première de cette soirée. T'as un sujet que t'aimerais aborder, ma chère Adeline, ou pas du tout? Oui, j'avais un petit sujet, mais bon, si c'est trop long, on peut faire ça une autre fois. Pas du tout, avec plaisir. Tu ne bouges surtout pas. On va revenir avec Rick Astley. Non, pas, c'est Ricky Martin, je dirais Rick Astley. C'est une spéciale 90. C'est Ricky Martin, Maria, un, dos, tres. Et ça sera juste après cette pause de 60 secondes. À tout de suite. Ah, qu'est-ce que c'est bien ça, Ricky Martin, Maria. Vous savez quelle année ça? Alors, autour de la table, vite fait, là, pour voir un peu de souvenirs. Vous n'étiez peut-être pas né, hein. Mais dites quand même une date, une 96. année. 96, non? 95. 95, ouais, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit au début d'émission, on aura des tubes des années 80. J'ai écouté. Ouais, t'as écouté. Pour une fois, t'as écouté l'émission. Il a écouté le sommaire. Il est bon. Juliana, t'aurais dit quoi, toi? 80, t'inquiète, c'est 96. C'était 80, alors c'était 80, alors qu'elle aurait pu dire 95. Alors, mais non, bah non, j'allais pas dire ce qu'il vient de dire. Je sais que c'est la bonne réponse. C'est bien. 82, de toute façon, Juliane, c'est quelqu'un d'honnête. C'est pas quelqu'un qui va magouiller. C'est pas quelqu'un qui va traficoter des trucs avec les banques et les machins. Tout va être dans la loyauté, évidemment. Adeline, toujours avec nous? Toujours là, showtime. Ah, ça fait du bien quand même de entendre un bon Ricky Martin, là. Ça fait une éternité. Et il y aura les Spin Doctors avec Two Princes qui viendra pour l'année 1991. On aura Guillaume dans un instant, Nabil. On va faire le top 10 également des chansons préférées des Français. Et je rappelle le chiffre du soir, 30% des Français pensent encore à un ex ou une ex régulièrement. Et j'oubliais, Adeline, de rappeler que dans 1 heure, pile, il vous reste 1h60, pas une de plus pour envoyer le mot platine au 7 32 16, tirage au sort dans 1 heure et on appellera la personne en direct, platine vinyle offert par RMC Gold avec notre partenaire de cette opération, la marque Muse. Voilà, donc ça c'est merveilleux. 7 32 16. Allez, il n'est pas trop tard pour envoyer le mot platine. Alors Adeline, qu'est-ce que tu voulais aborder comme sujet? Alors, c'était pas un sujet, c'était un petit jeu. On aime ça les jeux, nous, le soir. On adore ça, vas-y. En fait, je vais vous donner des noms de villes ou villages un peu atypiques et vous devez deviner si ça existe ou pas. Alors, attends, j'ai pas bien entendu. C'est des noms de villes ou de villages en France et qui sont un peu atypiques au niveau des noms et vous devez deviner si ça existe ou pas. D'accord, ok, très bien. Ok. Allez. Alors, on y va. Le premier, ce sera le Fion. Fion, la ville de Fion. Oui. Ouais, Gabi. Oui, j'ai vu. Yanis. Oui. Juliana. Oui. Moi aussi, oui. Ouais, ça existe, ouais. C'est vers Châlons-en-Champagne. Oh là là. Alors, comment on dit des Fionnais et des Fionnaises? Alors, j'ai pas regardé comment ça s'appelait, par contre. Hein? C'est des Fions? Des Fions et des Fionnes. Hein? Des trous du cul. Des trous du cul. C'est vrai, des trous de balles. Ouais, des trous de balles et des trous de balleuses. Fion. C'est sympa, ça, comme ville, Fion. Ouais. Deuxième ville qui existe ou qui n'existe pas. Vas-y. Alors, la ville de Kaunas. Yanis et Juliana. Vas-y, Yanis. Moi, je pense pas. Yanis, il dit oui à Bordeaux, je pense. Ouais. Juliana. Moi, non, je pense pas. Gabi. Non. Et moi, je dirais non. Eh ben si, ça existe. Oh putain. Ah ouais. Et c'est où? Au Standard.
c'est marrant ça. Elle est pas mal. C'est quelle région ça? Pézenas, c'est vers le sud. Pézenas. Sud-ouest. Ça doit être dans ce style-là. Bravo, bien joué. Bravo Yanis, très bon. Merci. Alors, une ville qui existe ou qui n'existe pas? La ville de Cornu. Bon, bah là, moi je dis que c'est faux. Gabi? Ouais, ça existe. Ouais, Yanis? Yanis, il dit oui en Moselle, je pense. Juliana? Moi aussi, je dis oui. Bon, non, mais toi tu fais exprès. Ah non, c'est au pif, ah ouais, d'accord. Faut commencer par Juliana, en fait. C'est faux? Ou c'est vrai? Eh ben, c'est vrai, ça existe. En montagne. C'est incroyable, ça! Ouais, Moselle, c'est la montagne. C'est dans les Vosges, c'est à côté des Vosges. C'est presque pareil. Vas-y, encore une ville alors, pour savoir si ça existe ou pas. La ville de Y. La ville de Y. Juste la lettre Y. Ouais, Gabi. Je crois que oui. Ah putain, moi je vais dire. Non, mais c'est sûr et certain, je le sais. Bon, je dirai en dernier parce que moi je connais la réponse. Moi je dis non. Yanis, Juliana? Moi, je dis oui. Et moi je dis non. Eh ben, si, ça existe, c'est dans la Somme. T'as dit quoi? Y? Juste la lettre Y. Ah ouais, parce que c'est sur I. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, bravo. La ville dit. Et c'est où ça? C'est dans quel coin? C'est dans la Somme. Dans la Somme. C'est un coin, ça. Très bien. Ouais, c'est un coin. Allez, encore une ou deux, vas-y pour le plaisir. Encore une ou deux. Allez, Long Cochon. Long cochon. Long Cochon. Long cochon. Concho. Long cochon. Long cochon. Comme l'animal, le cochon. Hein? Qui c'est qui va chercher chez Choche? Louis Cochon. Juliana? Moi, je pense pas. D'accord. Yanis? Je dis non. Gabi? Moi, je dis que ça existe. Tu dis que ça existe, et moi je vais dire que ça n'existe pas. Eh bien joué, Gabi, ça existe. Ah, c'est putain. dans le Jura. Dans le Jura. Putain, ouais. c'est un truc de. Allez, encore une ou deux. Une dernière. Allez, une dernière. À chaque fois, on dit encore une ou deux, puis là, deux. Et après, c'est la dernière. Allez, encore une ou deux. Allez, vas-y. Anus. Oh. Ah oui, anus, ça existe. Ça existe. Pardon, j'étais loin du micro. Ouais, pour moi, ça existe. Oui. Moi aussi, je dis que ça existe. Moi, non. Je dis que dans Moi les aussi, Alpes. du coup. Eh ben, ça existe, c'est dans Lyon. Putain, Dans c'est Lyon. anus. Alors, c'est comme, tu sais, il y a un club de foot mexicain qui s'appelle, c'est LANUS. Donc tout le monde dit l'anus, mais c'est l'anus. Mais c'est l'anus. Mais quand tu le vois, tu dis l'anus. Et l'anus, but de l'équipe de l'anus qui égalise. Bien profond le but. Ouais, c'est ça exactement. Ah, ils leur ont mis bien profond l'anus. Et voilà. Ah bah ça me fait rire. Ah bah oui, on est en mode Ligue des Champions. Eh oui, bien profond, il leur met bien profond l'anus. Il lui a mis bien au fond. C'est bon. Allez, vas-y, un dernier. Avant le dernier. Un dernier. Allez, encore. Attends, et là, elle va nous dire encore un ou deux. Un dernier avant le dernier. Avant le dernier, vas-y. La trique. La trique. Alors là, par contre, je vais dire, parce qu'à un moment C'est donné. Lyon, ça, 6-9 là. Ça, je dis que c'est faux. Ça n'existe pas. Gabi, Yanis? Moi aussi, je pense que le bouchon est poussé un peu trop loin. Ouais. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui aussi en Bretagne. Ah, vous dites que c'est vrai? D'accord, moi je dis que c'est faux. Saint-Brieuc. Eh ben, ça existe. Putain. C'est pas loin d'Albi. C'est pas loin d'Albi. Ah, Donc à Albi. Toulouse, vraiment loin. Ça, c'est chaud. On n'est pas du tout. Dans le C'est même secteur. chaud. Merci. En tout cas, merci pour ce. C'est vrai qu'il y a eu une période. Il y a eu ce fameux sketch qui était très connu là, du petit rapporteur là à l'époque. Bah oui, avec mon cul. Ouais, mon cul. Ouais. Alors, d'ailleurs, je sais pas si c'est la vérité. Alors, la véritable histoire. Est-ce que ça s'appelait bien Mon cul, la ville de Mon cul? Je sais plus. Non, mais je crois que c'était ça, Mon cul. Je crois qu'il y avait il fallait prononcer le. Mais lui, il disait Mon cul. Mais vous connaissez ce sketch-là ou pas, qui est devenu totalement Après, mythique? on a vu sur YouTube aussi, qui avait fait tout un truc. Ouais, ça c'est le classique, le poil de mon cul. Mon cul est très étroit. Cul, ouais. Ah puis quand il était dans les rues, on peut dire que mon cul est très étroit. Et je me souviens, c'était Prévost qui est arrivé. Il est avec le maire, il marche et puis il dit est-ce qu'il y a beaucoup de transports en commun? Puis ils arrivent devant un arrêt de bus. Ah, ça c'est l'arrêt de mon cul. Et l'autre il répond bah oui, c'est l'arrêt de mon cul. C'est ça qui était drôle, surtout pour l'époque, c'est dans les années 70. Ouais. C'était totalement. C'était totalement. Il avait d'ailleurs raconté l'histoire, je crois. C'était présenté par Jacques Martin à l'époque. C'était l'émission phare. C'était l'émission numéro 1. Et je crois, il avait raconté qu'une semaine ou 15 jours avant, il avait fait un sujet qui avait pas très bien marché, où Martin l'avait envoyé un petit peu valdinguin en disant ouais non, ton truc il est pas bien, ça l'avait vexé. Et du coup il a dit bah putain, je vais aller au trash, je vais aller au bout du bout. Et donc il avait eu cette idée là qu'il avait apparemment en tête. Il est allé, je vais le tourner, je vais voir s'il l'accepte ou pas. Et puis je crois qu'il avait mis et puis à la fin il avait mis, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si au début ou à la fin, il avait mis une carte postale de la ville de Mon cul. Il avait mis puis il a dit voilà, maintenant je mets mon cul sur la commode. Il est allé jusque là et ça avait cartonné à l'époque. C'était vraiment un truc de fou. Bon bref, on ferme la parenthèse là-dessus. Merci Adeline.
De rien, merci à vous, et puis bon week-end. Hein. Merci, gros bisous ma chérie, bisous Adeline. Sans transition, alors on rappelle qu'il y aura le top 10 des chansons préférées des Français, donc là on va s'y mettre tout à l'heure, mais pour l'instant on va accueillir celui qu'on aurait dû avoir en milieu de semaine, en début de semaine, je crois que c'était mardi qu'on aurait dû l'avoir avec nous, mais il avait répondu absent, mais ce soir il est avec nous en live, c'est Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe, bonsoir Yannick, bonsoir Gabi, bonsoir Juliana, et bon anniversaire. Merci. C'était de l'anniversaire de quoi, du 2 avril? Tout le mois d'avril, Max. Ouais, on est encore au mois d'avril, là. Il est le 29 avril. C'est vrai que c'est un peu. On est le 30 et c'est vrai que c'est un peu comme la bonne année, quoi. Tout le mois de janvier, on peut fêter tout jusqu'au dernier. Voilà. J'ai toujours pas reçu ma platine vinyle. Elle va arriver. On fait gagner. Non, mais c'est très. Il l'a pas gagné. Tu l'as gagné? Non. J'ai envoyé au numéro 80-90. D'accord, alors ça, c'est pas trop tard. Guillaume, alors on va se reconcentrer là-dessus. Ce soir-là, il va y avoir le tirage au sort de la dernière. Et je tiens à dire aux auditeurs qui ont gagné les précédentes, où elles sont parties, où elles sont sur le point de partir, ne vous inquiétez pas. On a fait elles sont toutes parties. Elles sont toutes parties, donc on a fait une grosse réunion là-dessus, donc ne vous inquiétez pas. Si c'est pas déjà arrivé, ça va arriver. Et j'espère, parmi les auditeurs, il faudra qu'on les contacte. C'est que celle de ce soir est déjà partie. Ah ouais, putain. On sait déjà. Hein. Ah ouais, putain. Non mais en tout cas, cool. J'aimerais bien que les auditeurs qui l'aient gagné, peut-être qu'il va falloir les contacter, qu'on puisse faire une petite vidéo avec oui, les gars, ça nous ferait plaisir quand même, ça nous ferait plaisir. Qu'est-ce qui t'amène, mon ami? Alors ce soir, ça va? Est-ce que tu fais partie des ouais. Pardon? Est-ce que tu fais partie des 30% des Français qui pensent encore à une ex régulièrement? S'il en a une. J'en ai eu, mais j'ai essayé de on va dire de passer à autre chose, accommoder les morceaux, mais ça marche pas. Ça marche pas. Jamais. Merde. Non, voilà, c'est fini. Et par contre, j'ai des amis femmes. J'ai jamais rien eu entre nous, mais t'aurais aimé. Voilà, d'accord. C'est des bonnes amies. D'accord. Ça c'est pas le sujet, mais là c'était les ex. Le sujet, c'était que l'été approche. Alors oui, l'été approche, c'est vrai. C'est quand l'été approche. Putain, mais c'est vrai. Il a raison. C'est vrai. Ça arrive. C'est quand le jour officiel de l'été, Guillaume? Le 21 juin. Exactement. De la musique. Ouais, exactement. C'est le solstice d'été. Le solstice. Et donc, je me posais la question sur les complexes de nos auditeurs et auditrices qui vont peut-être aller à la plage. Ah oui, petit coquin. Comment ils le vivent? Non, je suis pas coquin. Déjà toi. C'est généreux. moi, je suis blanc comme un cachet d'aspirine. Tu ne bronzes pas, tu prends pas de couleur. T'es comme Juliana, tu restes assez palo, assez blanc. Bah quoi? Bah c'est vrai, toi t'es. Non, je bronze pas. Moi. Toi, tu ne bronzes pas comme Juliana. Au bout d'un mois. T'as une peau de rousse. Non mais attends. De roux. J'ai une peau de châtain. De châtain, non pas de châtain, mais de châtain, comme Juliana. Mais là, il y a. Bah non, pas comme Juliana. Non, justement, Max, c'est tout l'inverse. Moi, je bronze, je sais pas ce que tu racontes. Ouais, c'est vrai. Elle passe. Moi, je bronze beaucoup. Du blanc au black. Et après, je me permets d'être à l'antenne pour. Je me dis. Est-ce que tu seras encore là à la libre antenne en septembre? C'est une très bonne question. À l'heure où nous sommes là aujourd'hui, je peux pas te répondre pour l'instant. On essaye, on va en discuter. Excuse-moi, si je peux me permettre, je te vois pas animer un jeu comme la roue de la fortune. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. Mais parce que t'as ton expérience musicale. C'est vrai qu'il s'ennuierait. La fortune, c'est. Il va s'ennuyer. Mais un petit jeu musical sur MCM, ça m'aurait bien fait plaisir à l'époque. C'est traduit musical. Non, mais t'es connu pour ton expérience musicale dans le rock, la house music, tout ça. Exactement. Je te vois pas animer des trucs. Bruno Guillon le fait très bien. Tu trouves, toi? Ah oui. Non, j'ai jamais vu. Je rigole, bien sûr. Le mec qui commence à dire de la merde sur les potes. Non, mais très bien. Non, je dis pas que c'est de la merde. Tu as reçu Philippe Risoli et qui était très heureux dans sa carrière. Mais voilà. Non, mais moi, je me permets de te dire que
t'as une énorme culture musicale et que ça serait dommage c'est de marrant. faire de la télé, quoi. C'est incroyable que tu me parles de ça, parce que j'ai regardé une vidéo sur TikTok il y a pas longtemps où il y avait un petit medley de plein d'acteurs très connus. Alors ça va de Omar Sy à Cluzet, à tout ça, qui répondaient à ce genre de choses où, tu sais, quand tu es dans un métier comme ça, où les gens te disent là où ils te voient ou ils te voient pas. Eux, ils disent non, mais moi j'en ai rien à foutre de savoir ce que les gens pensent, ou là où ils me voient ou ils me voient pas, s'ils sont déçus de ce que je fais, ou des attentes qu'ont les gens, même si t'es public, comme ils disent les gens, on fait ce qu'on veut. Donc c'est très bien, mais moi je me ferai pas influencer par des gens. Ah non, mais les gens pensent qu'ils m'attendent pas là, si demain j'ai envie de faire ça, je le ferai, même si on est déçu de la façon, tu vois, c'est comme là d'ailleurs. Mais je serais pas déçu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je profite de ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où les gens me disaient putain, t'es sur une radio mais je fais ce que je veux, j'ai envie, faites votre vie, je fais la mienne, je m'éclate. Si vous trouvez ça ringard ou que vous trouvez que c'est pas bien, faut pas écouter. Voilà, c'est très simple. Et si vous trouvez ça bien, c'est très bien. Donc peut-être que demain, effectivement, je vais me retrouver sur France 3 à faire même la chasse au trésor dans un hélicoptère. J'ai regardé d'ailleurs, comment il s'appelle l'animateur là de France 3 là. J'ai trouvé c'est celui qu'on voit partout. Cyril Ferraud, qu'on voit partout. Il y a l'impression qu'il y a 3 animateurs maintenant. Il y a Cyril Ferraud, il y a Bruno Guillon et il y a Camille Combal. T'en as 3, ils tournent entre eux. Mais donc je me dis à un moment donné, il y a peut-être un peu de place pour les autres. Cyril ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Il fait très bien son métier. Mais Vous me voyez faire quoi en télé, vous, si je devais faire de la télé, toi, Gaby? Alors Gaby. Un truc musical, des interviews d'artistes musicaux un peu, où tu t'ennuierais pas, quoi. Ah ouais, ça serait. Parce que c'est pour faire monnaie drop et tout. Ça serait chaud, ouais. Ouais, Yanis. Téléachat, moi je pense que t'es bien. Vendre des petits aspirateurs et tout, là. Ouais, c'est ce qu'a fait Alexandre Devoise. C'est ce qu'a fait Alexandre Devoise, ouais, mon poteau, pendant des années, quoi. Et toi, Julia, tu me vois où, toi, encore journal de 20h ou... Pas dans un truc trop organisé déjà, donc pas le journal de 20h, vraiment. Ah, d'accord, sympa, merci. Un truc un peu bordélique, quoi. Ouais, un truc un peu. C'est ça. Attends, exactement. À la rentrée, Yanis va faire le morning. Exactement. Ça peut être pas mal. Non, mais on pourrait répondre à ta question. Je ne sais pas encore. C'est pas que c'est une bonne question, mais c'est vrai qu'elle m'est de plus en plus posée, normal, parce qu'on arrive à échéance dans 2 mois. Donc, c'est chaud, là. C'est compliqué. Donc, on va en discuter très prochainement. Je voulais en proposer à la direction, là, mais je sais pas. Ils me disent, ouais, mais tu sais, là, il y a des ponts, il y a encore un pont. Donc, ils me repoussent mes rendez-vous. Donc, je sais pas si c'est bon signe, ça. Je suis pas trop sûr. Je sais pas s'ils me disent. Écoute, si je suis enregistré, voilà. Ouais. Là, ils m'ont fait le plan du. Je dis que tu as 30 ans d'expérience de musique. Parce que les mecs, merci beaucoup. Attends, il fait ton CV. Attends, il fait ton CV. Pardon, excuse-moi, parce qu'il parle un peu même quand on parle, ils s'en foutent, ils parlent, donc on se dit qu'il faut faire pareil de son temps. Là, il te vend, là. C'est gentil. C'est pour les chefs. Ah oui, alors vas-y, tu me prendras ce petit moment et je vais l'envoyer sur WhatsApp. Vas-y, vends-moi. Je dis que tu as une expérience musicale depuis les années 90, que tu as animé Love in Fun. Non, jamais. Jamais ? Non, jamais. Même pas une émission, même pas une fois, même pas un remplacement. Donc, tu as l'air de bien me connaître, ouais, continue. Non, je me suis trompé, excuse-moi. Tu as fait de la télé ? Non. Non plus. Non plus, jamais. D'accord, je me suis planté. Voilà. Vas-y, continue. J'ai une petite blague. Non, mais t'inquiète pas, on vous donnera des nouvelles très très vite, pas d'inquiétude. Petite blagouze. Alors, petite blagouze, Guillaume. Je reprends le contrôle de l'émission. Guillaume, vas-y. Attends, mais je voulais pas parler de l'été de base. Un sujet par rapport à l'été, je comprends pas. Mais les complexes. On veut ces blagues. Oui, non, mais c'était quoi l'été ? Attends, vas-y. J'avais une vraie question sur les complexes. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Avant l'été. Alors, est-ce que vous en avez, vous, autour de cette table ? Est-ce que Yanis, t'as un complexe ? Non, moi, je suis parfait. Oui, bien sûr, évidemment. Non, mais est-ce que t'as Yanis, il fait 1m87. Est-ce que tu as des complexes ou pas ? Non, en vrai, non. Même l'été, tu vois. T'appréhendes pas l'été en disant, je suis calbar, non, en vrai, non. Non, t'auras la branle, t'es très bien. Juliana, toi aussi, t'es bien, Gabi ? À part, oui, parfois le bronzage. Moi, en hiver, je perds tout ici, c'est catastrophique. Ah oui. Donc, il faut vraiment tryharder au soleil, là, rester lézardé, comme on dit. Toi, tu bronzes bien, tu prends les bonnes couleurs. Je peux si je reste longtemps. Alors, Attends, Guillaume, attention, il faut vous couper. Il faut qu'on parle. Attends, finis des phrases. Laisse-nous. À peine on commence une phrase que tu nous coupes. Attends, Guillaume, calme-toi. Mets-le en attente 2 secondes. Faut me laisser. En fait, il faut que je laisse la chance au soleil. Parce que. Ah oui.
Moi aussi, j'ai une peau qui bronze difficilement et qui prend du temps à bronzer. Ah ouais. Bon, après, mais ça claque une fois que c'est bon, une fois que c'est parti. C'est bon. Une fois que la machine. Après, ça reste un mois puisque je rentre en France et puis septembre, octobre et allez, ciao. Ça c'est bon. Ça. Juliana, alors toi de ton côté, est-ce que tu as des complexes ou pas? Non, franchement, ça va. Juste le côté, au départ, le temps de bronzer, être un peu. Mais tu prends un peu d'avance ici avant de partir. Tu te fais bronzer dès que t'as l'occasion, comme ça, pour prendre des couleurs tout de suite. Un peu, mais tu sais, moi j'ai la peau un peu blanche, et du coup, ça veut dire qu'au départ, je bronze rouge, coup de soleil, et après, ça va mieux. Mais tu sais, j'ai toujours la première semaine, compliquée. Et après, c'est bon, ça part après, direct. je suis métisse, après, ça va. Après, elle est black et tout. Mais quand je suis rentrée, là, franchement, quand je suis rentrée en septembre, je crois que j'avais jamais été autant bronzée. C'est magnifique. C'est vrai que c'était, on s'est dit, putain, là, franchement. Top la meuf, top meuf. Ah ouais, parce que sinon non, quand je suis dans l'année, ça va pas. Top bronzage. Après c'est top palote. Non. Et Guillaume, alors on va te récupérer parce qu'on te coupe un peu pour être sûr qu'on puisse finir une phrase chacun. Moi non, pas particulièrement, pas de complexe, non, je m'en branle un peu moi. Après moi je traîne pas trop sur les plages et trucs comme ça, je perds mon temps donc. Il y a pas de musique et tout. Exactement. Non mais moi je suis tout le temps avec des casques, la musique. Ma femme d'ailleurs ça la rend folle. Quand j'étais en vacances, toujours, j'écoute de la musique, des trucs d'ambiance, j'écoute des nouveautés, des machins, je cherche des trucs, je fais des CD, je fais des podcasts, je suis à la cool, je suis tranquille, donc non, aucun souci, moi, de ce côté-là. Et toi, Guillaume, est-ce que t'as des complexes pour l'été? Beaucoup. Ah ouais, lesquels? J'ai des poignées d'amour, la graisse abdominale. Ouais, il faut essayer de il faut faire attention à soi. Dans ces cas-là, il faut faire un petit peu, pas forcément un régime puisque quand on vieillit, après on sait que c'est difficile de perdre beaucoup de poids, mais d'en perdre un petit peu, de faire attention à quelques petits trucs. C'est ça qui est dur. J'adore manger. Alors dans ces cas-là, il faut s'assumer. Non mais c'est vrai. Et toi, j'ai vu tes stories et t'as pas un cheveu blanc. T'as pas de rides. T'es gentil, ça. Nickel, quoi. Là, faut le dire. Attends, excuse-moi, attends, ça a ricané. Juliana, t'as pas de rides, t'as vu comment elle s'est moquée quand elle rigolait? Non, parce que t'as dit. Mais non, parce que t'as dit. Merci. Hein? Non, je disais merci parce que c'est pas vrai du tout, parce que là c'est une vidéo de 30 secondes. C'est cette réaction qui m'a fait rire. Évidemment, j'ai l'âge que j'ai quand même, un peu je vieillis, je fatigue, j'ai du mal à monter les escaliers, les descendre. Par contre là où il a raison, tu fais pas ton âge. J'essaye. Mais par contre, on peut un peu te complimenter, mais c'est gentil, c'est gentil. Il y a que ça, il y a que ça pour me sauver. Sinon après le reste c'est que de la merde. Mais écoute Guillaume, l'été arrive, on va en profiter encore une fois. Profitons-en, hein. J'ai travaillé ma blagounette. Alors vas-y, petite blagounette. C'est bon. Parce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs que c'est parfois très compliqué pour Guillaume de nous faire rire. On le dit, c'est la mise en bouche. L'histoire, elle peut être drôle, racontée par quelqu'un d'autre, mais souvent avec toi, c'est dur. Mais tu as beaucoup progressé depuis que tu passes sur l'antenne. Vas-y. Ah, c'est vrai. Vas-y. Merci. Alors, c'est un Auvergnat qui monte à Paris et il se dit la Tour Eiffel, c'est une arnaque pas possible. Il y a les jeux de Bonto, Binto, je sais pas quoi. Il a déjà perdu 500 balles là-dedans. Il va aux Champs-Élysées, le café il est à 10 €. Alors il se dit je vais aller au marché chinois. C'est je crois le 13e, non? 13e, alors ça touche un peu le 14 sur une rue, mais en général le quartier chinois, je crois que c'est vraiment le 13e arrondissement, mais depuis toujours, depuis très très longtemps. C'est vraiment un quartier très sympa qui d'ailleurs vit très très bien le dimanche et des adresses là-bas, des très très bonnes adresses. Je vous conseille le marché chinois du 13e le dimanche, c'est très très bon. Voilà, petite parenthèse fermée. On en revient à l'histoire. Alors donc cet Auvergnat, il se rend au marché chinois. Oui. Et il y a un marchand qui l'interpelle, qui dit j'ai une pomme. Ah, c'est quoi? Quel style de pomme? L'Auvergnat lui fait mais moi aussi j'ai des pommes quoi. Voilà. J'ai des pommes Bigou. Ah oui, je connais l'histoire. Ah, tu la connais. Ouais. Ça l'a placé. Non, continue. Il dit j'ai des pommes Bigou. Il dit des pommes Bigou, c'est quoi? Je vous laisse deviner. Je vous offre une pomme. C'est une pomme kiwi melon. Le mec, il est étonné, il croque dans la pomme. Je sens bien le melon, mais je sens pas le kiwi. Tournez la pomme. Et là, il sent le goût du kiwi.
le marchand, il continue et lui dit, j'ai fraise pistache. Fraise pistache. Sympa. Ah ouais. Le mec croque dans la pomme. Et je sens, il est un peu neuneux, hein, le mec. Il croque dans la pomme, il sent la fraise, il sent pas la pistache. Il tournait la pomme. Ah oui, d'accord, je sens la pistache. Et le marchand continue. Et le mec lui dit, attendez, moi je veux l'odeur de ma femme. Voilà. Ma femme me manque, ça fait 2-3 jours qu'on s'est pas vu, je veux l'odeur de ma femme, c'est partie intime. Le marchand réfléchit, il revient et il lui fait, voilà, j'ai pomme bigou, odeur de la femme. Il croque dans la pomme. Vous avez compris. Et il croque. T'as pas compris? C'est le moment. Comme tu le racontes un peu lentement, on a tellement eu le temps de réfléchir, de savoir la fin que... Laisse-lui la fin, d'accord, pour Gabi. Il croque dans la pomme et il sent une odeur fécale de caca. Tourner la pomme. Et le marchand lui dit, tourner la pomme. Tourner la pomme. Eh oui. Mais c'est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal, mais il faut la raconter plus vite parce que, en fin de compte, on connaît, on a compris. Au moment donné, tu dis l'odeur de la femme, j'aimerais machin. On a compris de tourner la pomme. Ah oui. C'est ça le problème. Peut-être que la partie pistache fraise était de tourner la pomme. Mais après, comme j'ai un peu de temps devant moi, je regarde pas mal les émissions de M6 et les émissions Mariées au premier regard et ça me fait vraiment marrer. D'accord. Mais ouais, le rapport. J'étais en train de me le dire. Au même moment, je dis ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour le plaisir. On passe d'un sujet à un autre. C'est comme ça. C'est la vie. C'est aussi ça la vie. Hein. Oui, non, mais ça m'a fait marrer. Bah, bien sûr. T'as raison, c'est drôle. Voilà, exactement. Mais t'as raison. Alors, il faut regarder la saison 8. Oui. Marié au premier regard. La saison 8, d'accord, on le note. Ah oui. La saison 8, putain, déjà que j'ai pas vu là. Les 7 premières, ça sert à rien. Oui. Est-ce que je peux me permettre tu t'es permis beaucoup de choses, mais vas-y, termine, vas-y, permets-toi, vas-y. Je peux me permettre de redonner une chance à Doc Gynéco. Oui, il attend que ça que tu lui redonnes une deuxième chance. Il me le disait encore pas plus tard qu'hier. Il me dit, si t'as Guillaume en ligne, lui, s'il peut me donner une deuxième chance. Non, mais c'est pas vrai. Non, j'ai vu la vidéo de Fabrice Eboué et il adore Doc Gynéco. Il a eu des problèmes d'impôts. Bon, voilà, mais première consultation, c'est un album formidable, quoi. Bien sûr, génial, évidemment. D'ailleurs, il va faire un concert pour fêter les 30 ans de l'album et ça va être à mon avis un énorme Guillaume. Guillaume, on lui passera le bonjour et on lui transmettra que tu lui laisses à une deuxième chance et ça, je pense que ça va lui faire beaucoup plaisir. J'ai pas demandé ça. J'ai pas demandé à ce qu'on lui transmette mon bonjour. J'ai juste non, que tu lui donnes une deuxième chance. Ça y est. Voilà, bah écoute. Et j'aimerais savoir pourquoi Cyril Hanouna l'a viré comme ça. Ça, il faut que c'est pas moi qu'il faut demander ça, c'est à Cyril directement. Appelle-le sur Fun Radio entre 15h et 17h, entre 15h, je sais pas quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui appellent. En plus, comme il n'y a pas trop d'audience, à mon avis, il sera assez dispo et il prendra le temps de te répondre. D'accord, Guillaume? Un dernier truc. Un dernier, parce que là, on en est au 14e sujet quand même. On passe d'un. J'aimerais beaucoup réentendre Jenny. Jenny, d'accord, ok. Ah bon, on l'embrasse. On est dans le thème en 30%. Bah oui. 30% des Français penserait que... C'est pas moi, mais tu vois, à cause de lui, tu vois, j'avais dit que du coup, en abordant le sujet, tu sais, quand on aborde des sujets de libre antenne, ça me fait penser à des ex. C'est lui qui amène les sujets à la con, là. Purée. Merci Guillaume. Je suis désolé. Je rigole. Voilà, désolé, mais je voulais pas foutre la merde, mais bon, à tout. Pas de problème, mon Guillaume, je t'embrasse très très fort. Bonne bourre à toi, et c'est toujours un bonheur de t'avoir. Alors, lui pose du coq à l'âne, des ex à Doc Gynéco, en passant par la télé, en passant. Et j'aimerais bien voir. Et les fantasmes. Il finit l'histoire drôle, et puis il dit, tiens, en parlant de ça, au premier regard, saison 8. Parce que t'as l'impression que les autres saisons, c'est de la merde. Saison 8 de Mario
premier regard. Ah, il est extraordinaire. On l'embrasse, notre Guillaume. Nabil, Francky va arriver. Le top 10 également des chansons préférées des Français. Évidemment, on va jouer avec vous. Vous allez pouvoir d'ailleurs nous laisser vos messages au 06 1980 1990 par WhatsApp. Et puis attention, on l'oublie pas parce que là, il reste quoi, 3 quarts d'heure, pas une de plus pour continuer à envoyer le mot platine au 7 32 16 et à gagner tirage au sort une platine vinyle qui va arriver chez vous dans quelques minutes. Ah oui, c'est directement Spin Doctors. Oui. Allez, on y va, vas-y, balance. Ça c'est bon. Puis ce petit, oh là là. Ça pourrait être, ça aurait pu être dans le blind test de la batterie, ça. Eh oui, ça aurait pu être. Eh ben oui, Spin Doctors, Two Princes sur RMC Gold. Two Princes, Spin Doctors, 1991. Ça c'est le son RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Platine Muse a gagné, ça sera le tirage au sort dans 45 minutes pour fêter les 1 an d'RMC Gold. On vous a offert des platines pendant tout le mois d'avril, juste comme ça. Pour se faire plaisir et pour vous faire plaisir, vous envoyez le mot platine au 7 32 16, tirage au sort dans moins de 45 minutes, mesdames, messieurs. Le top 10 des chansons préférées des Français, ça va arriver également. C'est dans les starting blocks et d'ailleurs, on va accueillir Francky maintenant sur RMC Gold dans la libre antenne. Salut Francky. Salut les 4 fantastiques, salut les gens d'RMC Gold, ça va bien encore? Bah ouais, ça va bien et toi? Bah écoute, c'est le week-end, carrément que ça va bien. Bah ouais, en plus, putain, c'est vrai, c'est dingue. Là, il y a week-end de 3 jours. Il va y avoir la semaine prochaine, ça va être rebelote. Ça, c'est bon, ça. On va en profiter au maximum. J'adore le mois de mai. Hein. Ah, ça, c'est vrai que pour les bonnes feignasses comme toi, là, c'est le mois de mai, c'est idéal. Bon, j'étais en vacances 15 jours, certes. Ah oui. Mais là, c'est bien, ça fait du bien. Bah, nous aussi, on a pris une semaine comme ça de repos radio, mais là, c'est dingue. J'avais même pas calculé le coup, mais c'est vrai qu'on est retombé dans une... fait exprès, Max. Moi, je vois ma fille quand même. Elle était 15 jours de vacances. Elle est revenue là. Elle a fait lundi, mardi, mercredi, elle n'a pas école. Donc, elle a fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, elle n'a pas école. La semaine prochaine, rebelote. Bande de feignasses, là. Puis après, je crois qu'il y a un lundi qui va tomber. Oh là, voilà, ça ne branle rien à l'école, putain. T'as des enfants, Francky? Non, mais je m'en occupe. Tu sais, je suis animateur. Ah oui, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. C'est quand même dingue. Quand tu t'intéresses pas aux gens, à chaque fois, tu répètes les mêmes questions. C'est chaud, hein? Là, mais prends des notes, Max, prends des notes. Ouais, mais animateur jeunesse, Lorraine, ouais, mais 46 ans, tout les ça, notes, je les prends pendant l'émission, mais après ça va à la poubelle direct. Alors il faudrait que je pense à les mettre. Non, je prends plus sérieusement. Mon Francky, on va se faire tout à l'heure le top 10 des chansons préférées des Français. Est-ce que tu fais partie des 30% des Français qui pensent encore à un ex régulièrement? Oh là, ouais, j'ai écouté le sujet, mais carrément. Ah oui. Moi, je peux raconter un peu ou pas? Ah bah bien sûr. On est là pour ça. En gros, ma dernière ex s'avère avoir eu un fils autiste. Ouais. Donc j'occupais du fiston autiste aussi. Et mine de rien, en fait, quand on a coupé les ponts, on n'a pas essayé de se revoir. Et mine de rien, ouais, des fois j'y pense, je me dis tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent tout ça. Enfin, tout ça, c'est vrai, c'est un gars qu'on a plus sérieusement qu'on n'a pas abordé. Mais quand t'es avec quelqu'un qui a des enfants et puis alors déjà les enfants, déjà c'est vrai que c'est chaud parce que tu peux couper avec ton ex. Mais t'as quand même envie d'avoir des nouvelles des enfants, surtout si tu t'en es occupé pendant quelques années. Et en plus, s'il y a un handicap comme celui-ci, t'as envie de savoir qu'est-ce qui devient, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas. Et ça, tu pourrais peut-être prendre des nouvelles de lui, sans avoir l'arrière-pensée éventuellement de te remettre avec l'ex. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, à l'époque, déjà, en fait, c'est bien ce que tu as abordé parce que j'ai rencontré la maman en m'occupant du fiston au départ. Ah, d'accord. Via mon boulot. D'accord, ok. En gros, c'est comme ça. Okay. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, il avait 13 balais. Donc, je sais pas, il doit en avoir 15-16 maintenant, si j'ai bien calculé. Ouais. Et c'est compliqué, tu vois. J'ai pas, par exemple, le mobile. Il avait pas de mobile à l'époque, le gamin. J'ai plutôt le numéro de la maman. Ouais. Mais c'est vrai que je suis curieux de savoir ce qu'ils deviennent quand même, quoi. Ouais. Même si nous, on était rentrés dans une fin de relation qui s'avérait un soit peu toxique. Voilà, puis bon, de mon côté, j'étais pas réellement amoureux d'elle non plus, quoi. Non, mais t'aurais pu, en vous séparant, vous aurez pu continuer à prendre un petit peu de nouvelles tous les mois, toi, pour juste savoir, et comme ça, une fois que t'as cassé au bout d'un an ou deux, ça va, bon, écoute, c'est comme ça. Francky, quel est le sujet qui t'amène ce soir avant qu'on aille vers le top 10? Bah écoute, il y a plein de choses. Déjà, je voulais parler de la reprise, de ma légère augmentation de salaire aussi. Let's go. Alors combien
Non, pas beaucoup. Mais en gros, ce qui est cool, c'est que j'ai eu un avenant au contrat qui a été fait par l'ancien maire de la ville où je travaille. Ouais. Je trouve ça plutôt sympa. Il a arrêté son mandat et puis du coup, c'est grâce à lui qu'on a cette augmentation-là. Ah, c'est bien. Qui n'est pas phénoménale non plus, mais qui est symbolique. Qui est symbolique, ouais, exactement. Ouais. Et qui me fait quasiment un compte rond. C'est très bien. Centime compris, donc c'est plutôt pas mal. Bah ouais, c'est très bien. Félicitations. T'es quand même heureux, t'es heureux dans la vie. Je suis heureux professionnellement parlant, je suis très très heureux. Ça, c'est une bonne chose. Dans ma vie sentimentale, on va pas lancer le débat, mais c'est un peu chaotique là. Ouais. Mais est-ce que ça te prend beaucoup de temps le travail? Disons, étant donné que j'ai pas encore, on va dire, je suis en phase de titularisation, mais j'ai pas encore signé, donc le crédit auto est en suspens. Donc je me déplace encore avec les transports collectifs. Et en fait, où je suis dégoûté, c'est que j'aurai une voiture, je suis allé à 15-20 minutes. Par contre, avec les transports collectifs, sans compter les correspondances, j'ai bien 1 heure et demie, quoi. Putain, c'est fou ça. Combien vous mettez, vous, pour les transports d'une manière générale, Julien, toi, quand t'as pas de problème de RER A, B, C, D, là, quand t'as toujours... En vrai, en ayant tout de suite. Oui. Pas comme dans la vie, t'aimes bien avoir tout de suite, donc comme dans... Oui, mais les transports, je les ai pas tout de suite. Ah merde, ça marche pas. Hein. Non, combien de temps tu mets à peu près? Je pense 1 heure. Ah putain 50 minutes, 1 heure, minimum. Minimum 50 minutes. 50 minutes, entre 50 minutes et 1 heure, 1h10, quoi. Ouais. On va dire un truc comme ça, pour compter un peu plus large. Yanis, moi je mets une demi-heure en vrai. Mais avec ta voiture, 2 heures. Si tu viens en voiture 2 heures et si tu viens en une demi-heure. Ouais, en transport tramway, c'est un peu lent, mais c'est cool. Je suis un peu dehors. Et toi, Gabi? Moi, je suis pas loin de Juliana, je mets. Non, 10 minutes, c'est faux. Mais c'est un menteur. J'étais en train de dire que là, c'est pas possible, parce que je vois un peu où t'es. 10 minutes. Ouais. Ça, c'est tranquille, sans déconner. Et c'est le premier à partir en courant à la fin de l'émission. On a l'impression qu'il a le dernier truc, sinon, il est là pour 3 heures. C'est le premier, il arrive avant tout le monde. On n'est pas parti, qu'il est déjà chez lui. Et l'autre, il court, il est là. J'y vais, salut, c'est bon, Max, je peux y aller. Ah là là. Allez, ciao. Ah, la petite date. Bah, attends, j'y vais là, attends. Allez, pour peu qu'il y a des dates qui se rajoutent par-dessus, alors là, on s'en sort plus. Alors là, c'est encore plus compliqué. Ah, Gabi. Et je suis sûr que Gabi, c'est du genre à mettre une alarme 10 minutes avant, histoire de ranger ses affaires pour partir à l'heure. C'est vrai, sûr. C'est vrai. Ça va sonner là dans pas longtemps. Ça va, c'est vrai en plus de ça. T'as entièrement raison. Ouais. Il est déjà, des fois, moi je lui dis, faut que t'arrêtes parce que c'est très déstabilisant pour l'animateur. Il faisait son sac, il avait son blouson à moins de quart. C'est horrible. Non, il est prêt. Là, je peux le mettre ma veste ou pas? Il a déjà envie. Genre. Mais c'est bien parce que moi, ça repère, je regarde même plus l'heure, moi. Quand je vois qu'il commence à mettre son blouson, je sais qu'il est 11h30. Quand il commence à ranger son Mac, quand il enlève son ordi, qu'il commence à ranger le câble de son téléphone, qu'il recherche, c'est qu'il est moins le quart. Et puis voilà, quoi. Puis quand je sens qu'il commence à sautiller, qu'il finit quasiment un peu semi-debout, je dis, il doit être moins 5. Ah bah oui, tiens, il est 23h55, et puis voilà. C'est... Ah là 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 là. Ah, c'est vrai que les transports en commun, non mais quand tu commences à mettre plus d'1 heure pour aller bosser, putain, là c'est quand même... Ouais, mais 1 heure, moi pareil, 1 heure, si vraiment tout s'enchaîne bien, minimum. Ah ouais, ça c'est une galère. C'est vrai que dès que ça marche bien, moi qui prenais jamais les transports en commun, maintenant qu'il les prend par rapport à mon activité et là où j'habite, etc., et ma vie professionnelle, c'est vrai que quand tout est bien huilé, c'est cool, mais dès que je suis dans le TGV ou dans le train qui t'annonce qu'il y a 20 minutes de retard, une demi-heure, et là t'as 3 heures, tu passes à 3h30, tu dis qu'après t'arrives à la gare Montparnasse, faut prendre des trams, des machins, des TER et tout, c'est une galère. Quand c'est déjà bien calculé, tu dis putain déjà que ça me prend du temps, mais alors là c'est encore pire. Ah, je suis d'accord avec toi. Là, j'imagine, mais ce qui est cool, si tu veux, c'est que la dernière fois, en fait, par exemple, ma correspondance, le bus était là. Le chauffeur du car, tu sais, j'ai dit ouais s'il vous plaît. Alors, il a fait un appel de phare et tout. Enfin, tu sais, maintenant, je dirais pas qu'ils se connaissent. Les chauffeurs d'un organisme à un autre, mais c'était vachement cool, quoi. Eh oui. Bon, mon ami, on va se faire le top 10 là. On y va? Okay. On va attaquer là. Oh ouais, j'ai envie de voir un peu les connaissances des uns et des autres. On va se faire à moins qu'il y ait un autre auditeur, une autre auditrice en plus. On regarde juste Francky. Ouais, c'est bon. Allez, Francky. Top 10, donc des chansons préférées des Français. Sachant qu'à chaque fois qu'on donnera une bonne réponse, on aura le droit à un extrait musical. C'est bien ça, sur les 10, sur le top 10? C'est ça, tout à fait. Bon, donc Yanis ne peut pas jouer parce que forcément, il a déjà les réponses. Alors, c'est Gabi qui a préparé ça. Est-ce que tu peux nous donner... Est-ce que c'est un indice que c'est... Alors, c'est français et international. C'est français et international. Forcément, c'est que des tubes gigantesques, les gars. Et c'est quoi? 60, 70, 80, 90, On 2000? a beaucoup, étonnamment, d'années 80. Ah, d'accord. C'est des belles années. Hein. C'est les chansons préférées des Français. Donc, attention, parce que les Français...
Nous, les Français, on veut toujours de la nouveauté, on veut des trucs qu'on n'entend pas, et on s'aperçoit que dans le top 10, c'est toujours des trucs ultra populaires que tout le monde connaît. En tout cas, je regarde le top 10 là, je crois que 8 sur 10 c'est années 80. Allez, on y va. Et du coup, il faut l'artiste et le. Mais ce que j'allais dire, il faut le titre. Et la chanson. C'est une chanson. Non, c'est la chanson. L'artiste déjà, ça me plaît, et puis on va essayer de se diriger parce que c'est très flou, sinon c'est difficile. Ouais, si ça te plaît, ça va. D'ailleurs, Francky, qu'est-ce que tu proposerais toi dans le top 10 des chansons préférées des Français? Take On Me. Le groupe AA. Mais tu sais qu'il a. Mais non, c'est pas possible. Je sais pas comment il fait en fait. Bah ça, c'est parce que sur RMC Gold, on le met en promo. C'est le top 8. J'aurais jamais pensé à ça. Ça, c'est génial. Groupe norvégien. Je sais plus quelle année ça. C'est 84, 85 peut-être. T'as pas l'année exacte? Je vais dire. C'est AA, Take On Me. Ça, c'est très. Ah, oui. Quelle année? 85. 85. On est encore dans les années 80. Avec ce clip évidemment révolutionnaire également, où ça rentre dans dans la bande dessinée. Oui, c'est génial. Et je vous conseille d'aller voir sur internet, et il raconte un peu l'histoire du morceau. Et ce morceau au départ, il n'a pas du tout été, c'était une version un peu pop rock qui avait rien à voir. Elle a failli ne jamais sortir, ou sortir elle est sortie un peu pourrie, un peu différente, très différente. Et d'ailleurs, tiens, à la fin de l'émission, je vais vous faire écouter la version originale. Ah, de Take On Me? Non, de Chagrin d'amour. Chacun fait ce qui lui plaît. Ah, ouais, j'ai trouvé, et c'est pas du tout la version qui est celle qui passe à la radio qu'on connaît. Donc ça, c'est 8e. Ouais, top 8. Il a raison. Bravo Francky. Franchement, j'aurais jamais proposé. J'en ai encore 2-3 proposés, mais je vais laisser tourner quand même. On va laisser Julien, parce que les années 80, c'est quand même sa cam. Oui, c'est vrai. Non, je sais pas, Jean-Jacques Goldman. Oui, il y a Jean-Jacques Goldman. Oui. C'est avec Michael Jones. Est-ce que vous pourriez me dire lequel selon vous? Je te donne. Je te donne le top 1. Je profite de l'occasion, je vous renvoie sur les podcasts la playlist de ta vie avec Michael Jones, qui nous avait fait le plaisir de venir dans les studios d'RMC Gold. C'est disponible évidemment en podcast. C'était le 24 avril. Exactement. Vous pouvez d'ailleurs sans hésiter mettre des bonnes étoiles dessus, des bons commentaires. Et vous pouvez aller télécharger toutes les playlists de ta vie via l'application RMC, Spotify, Deezer, etc. Il y a quoi? Il y a Apple Podcast. Enfin voilà, de partout. Tu l'avais vu toi? Tu l'avais entendu, Francky? Cette fameuse spéciale avec Michael Jones? J'ai écouté les podcasts, effectivement. Ah, c'est extraordinaire. C'est des moments cultes de radio, c'est des moments très rares. Ben quoi, rigolez pas. Non, c'est vrai que c'est des moments rares de radio, parce que c'est des mecs qui font pas parler de JJJ. Et ouais, et puis c'est des mecs qui font quoi? Ils font très peu. Ils font quoi? Aller peut-être une 50aine d'interviews par mois, pas plus. Donc c'est très dur de les avoir en interview. Michael Jones, mais quel moment absolument divin. Top. Voilà. C'est lui là. Et on avait appris d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, et ça je l'avais appris pendant, c'est que on a connu, Jean-Jacques Goldman a fait partie du groupe Typhoon avant de devenir Jean-Jacques Goldman, mais je ne savais pas que Michael Jones faisait également partie du groupe Typhoon, et c'est là qu'ils se sont connus. C'est quand Michael Jones avait décidé de quitter le groupe, il est resté quelques mois, et c'est là qu'il a côtoyé Jean-Jacques Goldman. Extraordinaire. Ça, c'est donc numéro 1 du top 10 des chansons préférées des Français. Yanis. Ah bah non, toi t'as les réponses. Moi, je vais te proposer Daniel Balavoine. Oui, il est très très fort. Et laquelle, selon toi? La Ziza. Ouais, c'est la Ziza. Top 9. Alors là, extraordinaire, je vous renvoie au podcast. Ah bah non, il y a des pubs. J'imagine le mec qui veut vendre le truc absolument. Je vous renvoie au podcast de la playlist de ta vie. Ah bon? Ah ben ça aurait été extraordinaire d'avoir Daniel Balavoine. Ça, c'est chaud pour la playlist. Cultissime, évidemment. T'aimes bien, toi, Daniel Balavoine, Francky, ou tu fais partie un peu des Français qui entendent la radio, mais on n'en peut plus parce qu'on entend toujours les mêmes, ou pas? Non, franchement, ça me déplaît pas, quoi. Après, je suis pas fan incontesté, mais ouais, ça me déplaît pas, quoi. Ouais, il y en a des bons. Ça, c'est 9e du classement. Hein. On continue, évidemment. On refait un tour de table. Francky, à toi. Alors j'ai plus l'artiste, honte à moi, mais le groupe qui fait Radio Star là. Radio Kill de Radio Star, les Buggles, 79. Ouais, les Buggles, non, là, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Là, c'est un peu trop spé là. Plus populaire, c'est des très connus, hein, j'imagine. Là, il y en a un, c'est vraiment à chaque soirée. Moi, je le sais. Bon, je l'ai. Juliana, tu veux essayer quand même de ton côté? Je sais pas, c'est celui-là où. Non, mais j'aurais dit Johnny Hallyday, non? Il y a un Johnny Hallyday, lequel selon vous? Allumez le feu. Non, je te promets top 5. Et après, ça part. Il a de la sensibilité dans la voix, là, Johnny. Ah, mais il était émotion, de toute façon, bien sûr. Hein, il était. C'est magnifique. Plus on vieillit, plus les Goldman, encore quand il est vivant, mais Johnny, on se dit quand même, merde, putain. Hein, quand même, c'est clair. Non, mais c'est clair. Hein. Ça, c'est combien, ça? Top 5. Top 5. Ah, c'est magnifique. Moi, je vais dire. Tu l'as. Je l'ai. Il l'a. Je l'ai, hein. Je le donne ou pas? Je l'ai. Toutes les soirées, il y a ce Claude François.
Non. Oh merde. Putain, Max. Ah bah non. Années 80, à toutes les soirées, même toi quand tu mixes, tu le mets. Hein. Toutes les femmes, elles vont danser dessus. Gilbert Montagnier. Non. Gilbert Montagnier est pas dedans, Juliana. Par contre, je suis là, c'est catastrophique. Ah là, c'est catastrophique. Non, Max, tu le sais. Ah putain, sans déconner. Français. Ouais. Vas-y. Les démons de minuit. Là. Oui. Oh putain. Top 3. C'est top 3. Et le top 6, on les confond souvent parce qu'ils ont fait un titre assez similaire. Début de soirée. Oui. Bah oui. Ça, c'est top 6. Nuit de folie. Bien sûr. Moi, à l'époque, je détestais. Hein. Pour moi, c'était une énorme crosse. C'est de la soupe, comme on dit. Ah ouais, mais en vieillissant. Alors, je préfère quand même largement les démons de minuit. Hein. Oui. Franchement, le rythme. C'est la version un peu plus cheapos. L'autre, c'est plus populaire, encore un peu plus cheapos. Ah ouais, bah c'est pas loin. Il y a un petit synthé qui ça ressemble à un démon de minuit. Hein. Ah ouais, c'était l'époque. Hein. On est dans le top 10 des chansons préférées des Français. Pour l'instant, on en a trouvé combien? On en a trouvé 1, 3, 5, 6, 8 et 9. Tu peux les redonner juste pour voir? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a trouvé déjà? On a trouvé Je te donne en top 1. Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Top 3, Les démons de minuit. Ouais. Top 5, on a trouvé Je te promets, Johnny Hallyday. Ouais. Top 6, Nuit de folie, début de soirée, qu'on entend actuellement. Magnifique. Top 8, Take On Me de AA. Ça, c'est la surprise. Ah, ça, c'est dingue. Et top 9, c'était obligé, la Ziza, Daniel Balavoine. Alors là, est-ce qu'il y a encore du français et de l'étranger en Il y a encore 3 Français. Ah putain. Non, il y a 2 Français, 2 internationaux. D'accord. Alors moi, dans les Juliana, est-ce que tu veux proposer quelque chose? Bah ton chéri. C'est qui mon chéri? Bah Gilbert. Non, il n'y a pas de Gilbert. Il y a ça qui est pas dedans. Par contre, il y a un autre chéri de jeune. Enfin, c'est pas bien. On parle de radio, on parle pas de privé. Hein. Attention. Hein, non, le top 10, c'est une chanson que je suis sûr, Juliana, elle peut la fredonner. Elle connaît les paroles. C'est français, tu connais les paroles. On la connaît. Ah ouais. Bah on a dit, t'as pas d'indice parce que c'est français. C'est sur une fille. Ah, sur une fille. Ah ouais, il chante pour une femme qui le trouble. C'est récent un peu. Je dirais rock voisine. Non. Années 80. RMC Gold, la libre antenne de Max. Pourquoi pas un petit jingle? L'émission qui dépasse l'entendement. Pourquoi pas? Ça c'était avant de trouver. Qu'est-ce qui t'arrive là? C'est parti tout seul. Attends, je pensais que les croix étaient... Non, j'ai la chanson. Je pense. Marc Lavoine. Oui. Non. Les yeux revolver. Non. Revolver. Non, parce que ça y est, tu m'as gâché mon délire. On se chantais bien. Ouais, c'était très bien. C'est agréable et tout, sans déconner. Merci, c'est gentil. On vient de m'annoncer qu'il paraît qu'il pleut dehors là. Sur l'application de Yanis. Non mais magnifique ça, bien sûr, les yeux revolver. C'est culte. Magnifique, de Marc Lavoine. Un dernier français. Un dernier. Après, c'est un groupe de rock. Alors moi je vais dire téléphone. L'autre. Les concurrents. Les concurrents. Indochine. Ah ouais. Laquelle? L'aventurier. L'autre. L'autre. Il y a le tsar ou. J'ai demandé à la Julie. 3 nuits par semaine. Oh putain. On adore ça. Alors là, ça c'est très bon. Ça c'est deuxième des chansons préférées des Français. Ouais, top 2. C'est incroyable. Il n'y a même pas de clo-clo. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de clo-clo. Et là maintenant, les deux qui nous manquent. C'est 2 étrangers. Bon, moi je dirais, je peux en donner un. Oui. Je vais le trouver tout de suite. Désolé, hein, mais Bonnet M. Il n'y a pas de Bonnet M. Ah non. Oh, putain, mais va plus simple, va encore plus simple, le plus... Village People. Non. Francky, dis-moi l'artiste le plus connu de tous les temps. Michael Jackson. Voilà. Ah oui. Quelle chanson? Quelle chanson maintenant? Billie Jean. C'est un peu plus... Thriller of the Wall. J'aurais pas dit. Un peu plus ancien. Non. C'est le nom aussi d'un de ses albums. Of the Wall. Non, c'est le nom de son album. Bad. Oui. Top 4. Et sans indice. Après, début de soirée, Michael Jackson, là c'est... franchement, c'est très éclectique, mais bon, pourquoi pas? Après, il faut tout pour faire un monde. Who's Bad? Top 4. Ah ouais, Michael Jackson, 4e. Là, il en manque plus qu'un. Que le 7e. Il manque le 7e, classé 7e du top 10 des chansons préférées des Français. Francky, qu'est-ce que tu vas nous proposer, toi? C'est un étranger? Groupe? C'est un groupe. Est-ce que c'est un artiste ou un groupe? Juste ça. Un groupe rock. D'accord. Rolling Stone, Start Me Up. Non. C'est un groupe très rock. Très rock. Putain. Tu veux que je te dise l'origine du groupe? Ça va aider Max, ça va trop aider Max. Bah ouais, Pour l'instant, non. ACDC? Non, je dirais pas le pays parce que putain, c'est très rock. C'est hyper années 80. Hyper années 80. C'est rock, ça pue les années 80. Le groupe est rock. Ce morceau, peut-être, l'est un peu moins. Un peu moins rock. C'est pas les Clash quand même. Non. Il est 86 le morceau, il date de 86. Ils ont fait plein d'autres tubes, c'est un vrai gros groupe ou c'est un tube? Des énormes tubes. Ça, c'est leur plus gros tube. C'est leur plus gros tube. Oh, putain, merde. Mais ils sont pas nullissimes, hein. C'est pas le groupe du coin non plus. Francky, si t'as des idées, vas-y, propose, vas-y. Balance. Je pas dans les médias, mais... 86, groupe rock, c'est très rock. C'est rock.
Enfin, le groupe. Ouais, un peu rock. Un peu. Celui-ci un peu rock. Ce groupe est rock. Mais j'ai maintenant. peut-être un truc. Ah, vas-y. Les Guns N' Roses. Non. Moins rock. Alors c'est pas alors moins rock. Suède. Europe. Oui, c'est Europe. The Final Countdown. Normalement, on devait faire une prog années 90. Là, on avait prévu. On va se le mettre celui-là parce que. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'apprécie. Tu sais qu'il y a je le dis à chaque fois parce qu'il faut aller le choper, mais dans l'introduction de ce morceau-là, il y a un tout petit extrait qui a été samplé par Soprano. Soprano, je sais plus quel morceau qu'il a pris. Je sais pas si c'est pas le morceau. Il y a pas un morceau qui s'appelle Clou. Non, ouais, vas-y, je vais mettre Cosmo, attends. C'est ça. Hein. Ah, mais c'est peut-être pas pareil alors, merde. À un moment donné, tu dis si, hein. Ah, mais. Attends. Là, c'est peut-être pas pareil. Merde. C'est peut-être pas. Est-ce que. Attends, vas-y. Ah, c'est avant qu'il chante, Non, mais c'est pas pareil, merde. Je pensais qu'il avait samplé, mais il l'a peut-être pas samplé. En tout cas, il l'a copié à mort. Oh, je m'en fous, j'ai raison quand même. Il a repris les notes. Il a repris les notes. Non, mais on l'a pas. Non, mais c'est pas pareil. C'est le même style, c'est pas pareil. Bon, vous êtes quand même la seule émission de radio où l'animateur de radio il avance le CD, la musique en direct, quoi. Ah, mais c'est tout en même temps, exactement. On va s'écouter le morceau de Europe, The Final Countdown, pour se faire plaisir, parce que ça, franchement, c'était 86. C'est des groupes suédois, c'est absolument magnifique. Francky, merci d'être passé dans l'émission de la Libre Antenne ce soir. Bonne bourre à toi, mon ami. Et attention, la platine a gagné, le tirage au sort d'ici quelques minutes. Vas-y, balance-nous l'intro, là, direct, là. Waouh. Mais oui! Ah là là, qu'est-ce que c'est bon. Merci d'écouter RMC Gold et la Libre Antenne jusqu'à minuit. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est bon ça. Europe 1986. Là, on a fait une on a fait un petit détour. Entorse. Ouais, voilà, une entorse exactement sur le tube des années 90, mais on terminera avec Twin Limited. No Limit, ça sera sur RMC Gold dans les minutes à venir. 22h minuit, la Libre Antenne de Max sur RMC Gold. Il vous reste moins de 10 minutes pour envoyer le mot platine au 732-16 à l'occasion des 1 an d'RMC Gold. On vous a offert pendant tout le mois d'avril des platines vinyles avec notre partenaire Muse et bien sûr RMC Gold. Donc platine 732-16. Faites vite mes chers amis. Nebil est avec nous. Bonsoir Nebil. Bonsoir. Comment vas-tu mon Nebil? Ça va bien? Ouais, très bien, et toi? Bah ouais, ça fait presque bizarre de discuter avec celui qui nous fait la question débile de Nebil le lundi, mais en discutant tranquillement. Ça va bien? Ça va bien, bon, très bien. En forme, ouais. La vie est belle? Ouais, alhamdoulilah, comme on dit. Hein? Alhamdoulilah. Est-ce que tu vas préparer un petit week-end sympa là? Tu sais, il y a plein de ponts là. Est-ce que tu vas faire des trucs sympas ou pas? Non. Non? Non, j'avoue, je suis décevant là-dessus. Ouais. Très bien. Ouais. Bah après, je suis à Marseille. Ah. Les gens, ils viennent ici. Ouais, c'est vrai. Hein. Excuse-moi, je suis en train de manger des petites amandes. Un petit credo comme ça. Ah bah, Marseille, ça c'est Juliana maintenant qui est marseillaise. Ah bah, c'est ce que je vois. C'est un territoire conquis. Ouais, elle achète des maillots de Marseille, l'OM. T'en penses quoi du nouveau logo, toi, Juliana, du nouveau logo de ton club Marseille? T'aimes bien? J'en ai rien à faire vraiment, je te mens pas, c'est pas mon équipe. Hein. Ah bon? Parce que tu passes du temps à Marseille quand même. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le club. Pour le business. Faut pas tout mélanger. Ouais, c'est pour le travail. Ah, c'est pour le business, c'est pour aller tourner des clips et des c'est pour le travail, c'est pour le travail. Oui, c'est pour le business. Rien de personnel, c'est que du business. C'est que du business. Nebil. Après, il est laid, le logo. Hein? Ah oui, merci de le dire, ça c'est bien ça. Mais tu sais qu'il y a des gens qui adorent, hein. Il y a des Marseillais qui adorent. Ah bah ouais, il y a eu Eric Dimeco. Mauvaise foi. Qui apparemment l'aime beaucoup. 30% des Français pensent encore à un ex ou une ex régulièrement. Est-ce que toi, Nebil, est-ce que c'est quand même le fil rouge de cette soirée? Ouais. Bah après, moi, j'ai que 2 ex. Ouais. Donc c'est pas bien compliqué, mais ouais. Enfin, j'étais en couple avec une fille et puis après avec un mec. Ah oui. Et j'avoue, ma copine, plus que ma copine, parce qu'on était fiancés. Ouais, j'y pense. Un peu régulièrement. Ouais. Ça, quand t'arrives pas à faire le deuil, c'est dur, hein. C'est pas tant ça. Non, c'est pas au niveau des sentiments. C'est surtout la vie que j'aurais. Tu sais, je m'imagine, parce que, je serais avec une fille aujourd'hui, peut-être mariée, c'est sûr, mais avec des gosses, je sais pas. D'accord. Je pense plus à la vie que j'aurais eue.
Ben, c'est pas trop tard encore aujourd'hui d'avoir quelqu'un dans ta vie, d'avoir une femme ici, c'est trop tard pour toi. Je veux pas. Voilà. Ah, tu veux pas. Non, t'as bien raison, putain, si j'étais à ta place, si je peux. Après, j'ai 45 balais, hein. Et alors? Si tu veux avoir avoir un gosse maintenant. Moi, je connais des gens autour de moi qui en ont 43, 45, qui ont leur premier ou leur troisième, qui en ont un dernier, comme ça, ou qui se sont remis avec une fille plus jeune, et puis voilà, et puis ça peut marcher. Oui, après, c'est sûr. Chacun son truc, ouais. Ça peut le faire, peut-être très bien. On profite de la live, t'as bien raison. Nabil, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne dans la libre antenne? Alors, j'aurais aimé un peu revenir sur le documentaire sur la libre antenne. Ah putain, là, tu nous replonges à moi, là, putain, les mecs. Oui, après, à chaque fois, il vient pour 10 secondes le lundi aussi, le pauvre. Et après, on aura Damien qui veut nous parler toujours des cadeaux de Noël aussi. Mais non, mais parce qu'il y a des rebondissements. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les podcasts, les gens peuvent écouter des trucs d'il y a 6 mois et dire moi, j'ai écouté le podcast du 26 décembre, mais je suis pas tout à fait d'accord sur le côté de. Tu sais que ça m'arrive aussi. Il y avait un tuto de guitare hier parce que j'ai réparé les cordes et il dit envoyez-moi un mail si vous voulez les partitions. Je vois qu'il a posté la vidéo en 2017. T'imagines, je débarque. Alors, moi, je veux bien les partitions de téléphone. Mais de quoi tu me parles? De trucs. Ah, mais c'est en 2017 ma vidéo. Ah putain, c'est vrai que des fois, il faut faire gaffe. Hein, mais pourquoi pas revenir sur le documentaire. D'accord, ok. En fait, je sais pas si tu as vu hier, il y a eu des articles qui sont passés. Il y a un peu ta vie qui va être mis en film. Bon, alors ça, j'en sais rien si c'est vrai ou pas. T'as pas capté? Si, par rapport à... Je sais pas si cette info est vraie ou pas. Apparemment, il pourrait y avoir une adaptation, c'est ça, du livre de Gérard? C'est ça. Ouais, de Gérard, de notre, mais oui. Oui, je sais pas. On m'a envoyé ça. J'en sais rien. Moi, ça me concerne pas, donc je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Si c'est évidemment par rapport au livre, si ce projet va vraiment avoir lieu officiellement. Il y a eu juste des trucs comme ça. Maintenant, est-ce que ça se fait? Il y a plein de projets comme ça qui doivent se faire et qui finalement ne se font pas. Donc, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais ça, franchement, je te le dis, je vais te dire le plus. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, mais pas du tout. Le film ou le sujet? Le sujet, le film. Non, mais le film, tout ça, ça m'intéresse pas du tout, parce que le livre ne m'a pas intéressé du tout. Je l'ai pas lu. Mais non, mais moi non plus. Et donc, s'il y a un truc derrière, franchement, très bien. Mais moi, ça me concerne pas du tout, quoi. Ça te concerne pas si. J'en sais rien, je sais pas ce qu'ils vont mettre dedans, s'il y a quelqu'un, si vraiment le film va au bout, est-ce qu'ils vont mettre quelqu'un qui est censé être moi. J'ai pas compris de quoi on parle exactement. C'est-à-dire que tu sais, il y a eu un livre qui est sorti sur Gérard de Suresnes, un truc qui avait été. Lui, il l'a écrit? Non, c'est un journaliste qui a voulu faire une histoire. Voilà, bon, c'est pas. De la genèse jusque voilà. Oui, il y a eu des trucs avec des trucs vrais, des trucs faux, des trucs voilà. Bon, après c'est comme ça. Ils veulent faire un film. Et apparemment, il y aurait peut-être une adaptation, et donc ça va un peu loin. Donc bon, écoute, c'est très bien. Hein, faut bien que ça. Si ce projet va au bout, moi je lui souhaite pas de mal, hein, ce projet. Mais en tout cas, moi, ni de près ni de loin, je me sens concerné et je m'investirai dans ce genre de trucs. Je vois ça de très très loin avec beaucoup avec énormément de détails. Ah bah ça c'est. Tu sais, des fois il y a des films avec des sujets où tu dis je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. C'est comme moi, on m'avait proposé de faire plein de fois des journalistes, de raconter ma vie, mon histoire. Je trouve que c'est pas très intéressant. Donc. J'allais en venir là. Moi je trouve pas que ce soit pas intéressant. Oui, mais. En vieillissant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, de savoir ce que les gens pensent, de savoir ce qu'ils me disent qu'il faudrait que je fasse ou je pense. Très honnêtement, je le dis en toute transparence, franchement, ça me passe au-dessus du cigare. Donc, plus on vieillit, plus on se dit, voilà, les gens, ils voudraient que me retrouver là, comprennent pas que je fasse ci. J'ai dit, écoute, chacun fait sa vie. Moi, je dis pas aux gens, ah ben ouais, moi, tu fais quoi? Ça fait 10 ans que t'es dans l'informatique. Toi, je trouve que ça serait bien que t'arrêtes et que t'ailles faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, d'ailleurs? Non, mais non, c'est pas le sujet. Enfin, non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ah bon? Moi, je suis en train de te dire, là, il y a eu un reportage qui a été fait, qui vaut ce qu'il vaut. Moi, j'avoue, je l'ai trouvé très léger. Ouais. Et je me dis que 40 ans de carrière, ça se résume à pas grand-chose au final. Non, mais attends, c'était pas un sujet. Non, mais c'est 40 ans, c'était pas 40 ans c'était pas un sujet sur moi. Non, c'était pas. Non, mais tu te trompes complètement, Nabil. Là, c'était un sujet sur la libre antenne, donc c'était pas moi. C'était très léger. Franchement, j'ai trouvé ça. C'était dans un angle de côté de provocation et de la guéguerre des années 90. C'était très réducteur. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, là-dedans, il y a énormément je l'ai déjà dit, des angles de tout qui étaient pas dedans. Mais bon, c'est comme ça. Mais après. Mais moi, je m'en
prends. J'ai compris. Moi, oui, j'ai compris. C'est trop loin, c'est trop vieux, c'était très bien, j'aime bien en parler comme ça avec toi, mais c'est trop il y a longtemps, voilà, pour moi ça y est, c'est du passé, on en parle comme ça avec nostalgie, ça me fait plaisir de temps en temps, mais de là à vouloir écrire un livre, d'en faire ma vie, de me dire tiens je vais en faire un film, un truc, voilà, franchement c'était il y a non, franchement moi ça m'intéresse pas. Franchement ça m'intéresse. Moi je pense que t'as tort. Eh ben c'est pas grave, je m'en fous. Je sais bien que tu t'en branles. Oui, j'ai bien compris. Non, moi j'ai envie d'être en 2026. J'aime bien en 2026 parler mais ça fait partie. Je te dis pas d'être nostalgique et de parler de 1994. Ah bon, non, c'est pas. Je te dis de tout du début à aujourd'hui. Non. Ouais, oui, non mais peut-être si un jour tu t'écartes complètement de la radio. Peut-être parce aussi que les années 2000. Comme je suis dedans, j'ai envie de vivre le moment présent et j'ai pas envie qu'en 2026, en faisant de la radio, j'aille me repenser à des trucs des années 90. C'est comme si tu avais un joueur de foot encore en activité, tu dis tu peux raconter. Oui, il va te dire attends, laisse-moi finir, après on verra. Ouais, laisse-moi finir, après on verra. Exactement. T'as peut-être un peu raison. Mais comme je suis dans l'activité, franchement, peut-être dans 15 ans on en reparle. Oui, peut-être que quand j'aurai, peut-être que si dans 5 ans vraiment définitivement je décide d'arrêter de faire de la radio ou qu'on n'en veut plus ou que je décide que maintenant c'est plus de mon âge et que j'ai envie de passer à autre chose, peut-être que je serais plus sensible à l'idée de raconter un petit peu et de raconter la véritable histoire et non pas à moitié vrai, à moitié faux, avec des témoignages un peu voilà, et de raconter ma vraie vie ou de tout ce qui s'est passé en interne et de comment ça s'est passé, que de laisser des gens, parce que tu refuses de le faire, le font à ta place et se racontent. Ils le font peut-être mal. Ils le racontent une histoire de l'autre côté, de comment ils l'ont entendu, comment ils l'ont fait. Donc après, je te dis, moi j'interdis rien. Le livre est sorti, il y aura peut-être un film, c'est très bien. Mais franchement, je peux pas être plus sincère. C'est parfois dur à entendre pour les auditeurs qui ont vécu cette époque-là de la façon dont j'en parle. Ça veut pas dire que je le respecte pas et que j'aime pas en parler, que j'écoute d'autres enfants. Mais voilà, je me sens pas concerné. Entre guillemets, je l'ai vécu ce truc-là, mais je me sens pas obligé de devoir en parler. C'est comme j'avais évoqué une fois, c'est comme si quand les gens n'avaient pas compris pourquoi j'avais pas lu le livre ou pourquoi peut-être si demain il y a un film je vais pas le voir, je dis mais c'est comme si vous disiez en toute modestie, je me compare pas du tout à eux, c'est comme si tu disais à Johnny, il y a un livre qui est sorti, ou Jean-Jacques Goldman, il y a un livre qui est une bio qui est sortie non officielle, je veux que tu le lises et que tu nous en fasses et que tu nous dises ce que t'en penses. Tu fais ce qu'ils veulent. T'es pas obligé de le lire, t'es obligé de voir les trucs, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas obligé. C'est bizarre de faire le truc sans l'accord de la personne, de raconter des trucs qui peuvent être faux. Je sais pas du tout. Franchement, là-dessus, pour moi, c'est une nébuleuse totale et voilà. Mais ça me, oui, effectivement, j'ai reçu un ou deux WhatsApp, pas WhatsApp, mais un ou deux messages sur Instagram, me dire t'as vu ça. Alors, je sais même pas si c'est un projet qui ira au bout du truc plus que de juste une info. Donc, j'en sais rien du tout, Nabil. Franchement. Voilà. Non, c'était voilà. En tout cas, je pense qu'on est beaucoup à attendre que non, pas tant que ça. Non, contrairement à ce que tu crois, pas tant que ça. C'est le beaucoup, ça va être quoi, 1000, 10 000. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Non, mais on s'en fout. On est en 2026. Faut avancer. Super. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des millions de gens. Faut arrêter de vous branler. Mais non, puis on est en 2026. Il faut avancer un peu. Faut pas être que. Moi, j'aime bien parler des anciens trucs, la musique dans la nostalgie, mais positive. Et puis quand on a envie, on n'a pas envie. Et puis voilà. Moi, Nabil, t'inquiète pas. Dans 10 ans, on va le forcer. Mais oui, voilà. Dans 10 ans. Dans 10 ans, je vous raconterai la vérité. Vraiment, comment ça s'est passé réellement. On va tout savoir. Voilà. Et pas des gens qui n'ont pas vu, que t'es pas là. Et les menteurs là. Qu'on fait une petite partie, qu'on fait 3 ans par-ci, 4 ans par-là. On veut l'histoire de A à Z. Voilà, il n'y a que moi qui la connais. Il n'y a que moi qui était là du début à la fin. C'est ce qu'on attend. Ouais, je sais. Soyez patient. Patiente encore un peu, une dizaine d'années, dans 10 ans. Patiente encore un peu. Je suis là. Dans 10 ans, dès que je serai en retraite, dès que je serai à la retraite, il me manque encore là. J'ai pas encore assez de trimestres. Mais dès que j'aurai ma retraite à temps plein, là on y va. Là j'attaque direct. Là je vous raconterai. Faire ton job. Je vous raconterai toute la vérité. D'accord. Après juste sur la forme, il y a un mec. Alors je sais pas si c'est connu ou pas. Il s'appelle Michael Barbe, qui a sorti un livre sur Super Nana. Je sais pas si tu es tombé dessus. Il est hyper bien. Non, il est hyper bien fait. Ah ouais. Du coup, avec des QR tu lis, il y a des QR qui te ramènent à des. Ah ouais, super, très bien. Bah écoute, excellent. Non, mais c'est très bien. Mais c'est ça, c'est que vous voulez, tu veux que j'aille dans ton sens et tu veux que je sois facile. Je te laisse t'exprimer, mais voilà, moi aussi. Non, je m'en fous pas. Mais moi aussi, je m'en fous. En plus. Moi, je m'en fous. Moi, non, je m'en fous pas. Bah oui, je sais, parce que vous vivez dans la nostalgie, mais je sais bien, c'est beau, mais 2026, avec, on fait des années 80, 86, mais version 2026, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon.
oui. Bon, en tout cas, on sera beaucoup au poste. Écoute, c'est super. C'est ça qui compte, c'est ça l'important. Voilà, c'est ça qui compte. Ouais, oui, c'est ça le plus important. C'est une salle t'as une tête à claque. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Dès qu'ils ont pas ce qu'ils veulent, ils sont énervés. Non, mais c'était ils sont passionnés affectueux. C'est des sujets passionnés. Ils sont passionnés, ils sont mais c'était une tête à claque le plus affectueux que j'ai entendu quand même. C'est ça. Exactement, c'est ça. J'aimerais bien qu'il le fasse quand même. Voilà, il faut le faire quand même. J'ai dit je le ferai dès que ça, il faut le comprendre. Moi, je suis dans la vie active. Je vis aujourd'hui au jour le jour. Je suis en 2026. Les enfants, j'ai des enfants, j'ai ma femme, je kiffe. J'aime bien reparler un peu du passé. J'aime bien faire encore aujourd'hui, tu vois, des balades. Je suis pas dans l'interdiction d'en reparler, puisque moi-même, en revenant sur RMC Gold, je fais des balades nocturnes, je fais des cybertrans. J'aurais pu dire attention, moi je reviens ici, je fais de la libre antenne, mais même parler plus de cybertrans, de balades nocturnes, de nuit monologue, de machin. On parle plus de ça. Je veux pas qu'on parle des sujets de l'époque. On en parle, mais après de là, j'ai pas envie d'être aussi sensible que vous et être autant dans le. Tu vois, je vais pas aller jusqu'à dire tiens, ce qui serait pas mal, c'est de remettre des extraits de Fun Radio sur RMC Gold et que tu. Non, on va pas aller jusque là, les gars. Dans les cas-là, je trouve l'idée géniale. Dans ces cas-là, il faut écouter. Je trouve ça. C'est là où c'est pas possible. C'est là où vous êtes trop dans la nostalgie négative. Faut avancer, les gars. C'est ce qui fait qu'après que t'as que 2 gonzesses dans la vie, c'est que t'es trop dans le passé. Tu vis pas assez dans. Mais oui, mais je te jure, je te jure, des profils comme toi, c'est trop. T'es trop dans le passé. Je suis sûr qu'il doit y avoir encore des posters de Nirvana et de vieux trucs de l'époque. Pas jusque là. J'ai pas mal de redis, quoi. Ouais, mais voilà. Alors que moi, chez moi, il y a plus rien. Il y a après mes vinyles. Mais après, il y a une différence entre se rappeler. Parce que c'est bon de se rappeler. Mais oui, moi j'aime bien. Toi, ça me fait marrer. Moi, ça me fait marrer d'en parler. Ça nous manque. Il faut qu'on se rappelle. Moi, c'est exactement. C'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce sens-là. Pour le coup, tu te braques. Enfin, c'est pas de la nostalgie négative. C'est que oui, ça fait du bien aussi de se rappeler. Mais oui, mais ça c'est vrai. Mais ça fait du bien. C'est bien de se rappeler. Pour moi, ça fait du bien d'en parler. C'est pour ça que j'accepte de refaire de la libre antenne. C'est que je suis pas anti de dire oh non, c'était le passé, j'ai plus envie. J'aime bien même de temps en temps évoquer ou de raconter des anecdotes. De ce qui m'est arrivé à la radio, les trucs machin, mais voilà, pas de là à me dire je vais faire ça tous les soirs, je vais passer des extraits, faut absolument que j'écrive un livre, faut qu'on le lise, faut qu'on fasse un film, faut qu'on fasse des documentaires. Non, mais franchement, je te le dis, voilà, c'est le passé appartient au passé, les gens restent avec leurs souvenirs, toi, les bons moments, machin, et de là à vouloir tout savoir, tout machin, voilà, ça reste comme ça. Moi, il y a plein d'artistes, limite, j'aime bien juste rester comme ça dans d'écouter la musique et de me contenter de ça que de connaître réellement comment elle a écrit l'album, comment ça s'est fait, est-ce que réellement c'était un connard ou un machin. Moi voilà, il y avait le produit, le disque était bon, la musique me faisait délirer, tant pis si j'apprends que le mec était pas si fun que ça ou si machin. Voilà, franchement c'est ma philosophie quoi, c'est mon seul truc quoi. C'est pour ça que tu n'as qu'une philosophie toi. Ouais, exactement, je n'ai qu'une philosophie. C'est exactement ça. Tu as entièrement raison. Voilà mon Ébil, 2026, on avance. On se fait une gonzesse, on se fait une vie de famille, des enfants et on reste pas bloqué en 94. Et on arrête de supporter l'OM. En plus de ça, putain, c'est pour avancer dans la vie, on arrête de supporter l'OM. Tu as des défauts. Là pour le coup, moi, mon image, elle m'importe. Tu es en train de me voir comme un mec genre avec un slip tache de pisse qui est sur. Et toi, t'es en train de me voir comme un mec aigri parce que je fais pas ce que tu veux. Comme je fais pas ce que tu veux, bah voilà. C'est vrai, il est marrant lui. Il est drôle. Mais non, mais parce que là, je réalise, on n'a qu'une œuf, on a des posters, machin, mais non, jamais de la vie, quand même. Bon, bref. Je vais même te dire un truc qui va même te faire mal, mais tant pis pour ceux qui écoutent les gens. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie aujourd'hui que par rapport à l'époque où je l'étais, tu vois, où je faisais ça. Mais pourquoi ces mots, pourquoi ce qui ferait mal, ça fait pas mal. Non, mais je suis plus heureux aujourd'hui. Je suis content. Mais je suis franchement là, il mange heureux. Je suis tellement heureux que je fais de la radio, je mange en même temps, mais c'est merveilleux, c'est ça qui est beau, quoi. Voilà. Non, mais je suis heureux pour toi. Enfin, y a pas de... Je pense que tu le vois mal, tu le prends sur le mauvais angle, ou alors on s'entendra pas. On s'entendra pas. Je pense qu'on s'entendra, ouais. Non, on s'entendra pas. Mais c'est dommage parce que. Ah oui, c'est dommage. Ouais. Mais bon, il y a plus important dans la vie, franchement, quand tu vois comment le monde y tourne. Ça, c'est des sujets. C'est pour ça que je laisse traîner, que je fais rien, parce qu'on me dit, putain, c'est des sujets de merde, ça, franchement. De se prendre la tête, de vouloir absolument savoir, etc. Qu'est-ce qui va. Mais c'est pas savoir, c'est te raconter. Et puis c'est bien. Mais je me suis déjà raconté à la radio, je me raconte dans mes émissions. Quand on me pose des questions, j'y réponds, donc il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est jamais la même réponse. Mais si, bien sûr que si. Mais non, arrête. Mais si. Ça, c'est bon. Bien sûr. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle, c'est jamais la même réponse.
Alors, à première émission, t'écoutes 3 trucs, c'est jamais la même. C'est vrai. Mais quand je fais des interviews, même celle dans la presse, je racontais aux questions, j'inventais n'importe quoi. En plus, il fait exprès de brouiller les pistes. C'est vrai que je dis n'importe quoi. C'est vrai. Bah, le mieux, c'est que y a que c'est les auditeurs, c'est eux qui vont dire la vérité. Voilà, exactement. Allez, bonne nuit à toi. Bonne bourre. Merci Nabil pour ce sujet de merde. Avec plaisir, toujours là. Allez, bonne bourre, ça fait plaisir. C'est bien, c'est qu'ils me disent je suis comme ça, mais tu vois, mes vrais auditeurs accros, ils sont pareils, hein, c'est des casse-couilles, hein. Comme moi, je suis un casse-couille, hein. C'est vrai que là-dessus. Bon, en tout cas, affaire à suivre, hein. Peut-être que je vais me retrouver au cinéma. Peut-être que ça va être Pierre Ninet qui va interpréter Max, le Star System. La classe. Ah, ça serait la classe internationale. Si je peux au moins choisir la personne qui va me. J'espère que ça sera pas un vilain et tout. C'est le budget du film. C'est le budget du film. Est-ce que c'est pas le moment du tirage au sort? Ah oui. Le mot platine au 732-16 a été envoyé pendant 1 mois parce que c'est ça le plus important. C'est que RMC Gold fête ses 1 an et ça c'est le vrai bonheur absolu, mesdames, messieurs. Je suis tellement content de vous offrir avec l'équipe pendant tout 1 mois. On vous a offert des platines vinyles et là il y a la dernière à gagner. Gabi, le tirage au sort est terminé. Juliana, est-ce que tu as un numéro de téléphone éventuellement à composer et de savoir qui va repartir avec cette platine vinyle? Ouais, elle est en train. Elle est en train de faire le tirage au sort. Le tirage au sort est en train de se faire en direct live, mesdames, messieurs. Voyons voir. Sinon, on passe une petite musique. Allez, alors le dernier, le morceau Too Limited avec No Limit. Et juste après, on vous appelle pour vous faire gagner la platine vinyle sur RMC Gold. Oh là, ça s'est terminé cut pendant que notre ami je me suis endormi. Pour le faux, c'est Yanis qui est en train de ranger ses affaires. Bravo. Félicitations Gabi, t'as réussi à. Moi, j'étais là. Tu l'as gangréné là-dedans. Bon allez, on est dans la dernière ligne 3, c'était tout limité évidemment avec nos limites. Pour terminer, mesdames, messieurs, ce jeudi en apothéose, est-ce qu'on peut enfin appeler celui ou celle qui va repartir avec une platine vinyle? Juliana. Bien sûr. Il a envoyé platine au 732-16. On y va en direct live. Quand vous voulez, maestro. Allez, c'est parti, ça va sonner. J'ai mangé des petites amandes là, très bonnes. Je suis chaud là. Si ça tenait qu'à moi, je me ferais un quart d'heure de plus de libre antenne tellement que je suis chaud. Avant, j'aurais dit 2 heures, mais là, c'est un petit quart d'heure. Alors, est-ce que ça va sonner ou pas? Non, ça sonne. Ça sonne. T'as plus qu'à allumer la tranche alors. Ouais, ça sonne plus. Super. Ça sonne plus. Ça c'est fait. Alors, lui n'a pas décroché. Il faut au moins décrocher. On a 3 numéros, je précise. Deuxième personne qui a envoyé le mot platine au 732-16, mesdames, messieurs. Nous sommes toujours en live. Oh là, ça sonne sur RMC Gold. Platine vinyle. Allô? Oui. À ton avis, qui t'appelle? Max. Mais oui. Mon cher, alors je ne connais même pas ton prénom, d'ailleurs, mon cher. Fabrice, bravo Fabrice. Bravo. Fabrice, bonjour. Ça va? Oui. Bonsoir Fabrice, à cette heure-ci, oui, bonsoir, ça va Fabrice? Bonne nuit, à demain. Fabrice, t'es dans quelle ville? Saint-Lumine-de-Coutais, à côté de Nantes. À côté de Nantes, très bien. Écoute, tu avais bien envoyé le mot platine au 732-16. Oui, bien entendu. Voilà, tu vas recevoir près de Nantes. Donc voilà, cette platine offerte par RMC Gold en partenariat avec Muse. Bien urbain. Écoute, bien urbain, ça nous fait bien plaisir. T'as des vinyles chez toi? Ouais, j'en ai pas beaucoup, j'en ai un petit peu quand même. Mais ça va un petit peu quand même, ça va te donner la possibilité d'en acheter. C'est ça qui va te motiver à aller chez des disquaires et d'acheter des vinyles. Bravo et félicitations, on va t'envoyer tout ça le plus rapidement possible. Tu ne quittes surtout pas, mon cher ami. On va prendre ton adresse hors antenne avec Juliana et on t'envoie ça dans les jours à venir, d'accord? Merci beaucoup. C'est normal. Merci à toi d'avoir participé, de t'être inscrit évidemment et d'avoir gagné cette 4e et dernière platine évidemment qu'on va t'envoyer très rapidement. Désolé pour ceux qui se sont inscrits, qui auraient voulu la gagner, être tirés au sort, ce n'est que partie remise. On espère que d'ici la fin de saison, on aura l'occasion de vous en offrir encore d'autres, voire autre chose. Il y a rien de sûr et certain, mais voilà, on y travaille, on est au forceps avec l'équipe et avec la direction d'RMC Gold, donc on va essayer de faire le maximum. Mesdames, messieurs, on a passé un bonheur absolu. Alors, il faut savoir que demain, vendredi, comme c'est le 1er mai, les meilleurs moments de la playlist de ta vie, et il y aura bel et bien le mix de Max entre 23h et minuit, sans oublier évidemment le 22h, 1h du matin. Merci Juliana, merci Gabi, merci Yanis. Bisous. Merci. Allez, bonne bourre à tous, et rendez-vous peut-être demain pour la playlist de ta vie, 22h. Ciao, ciao.